Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce huitième épisode de Veilleurs sur le mur, pour le huitième épisode de la série House of Dragons. Ah, désolé, le chat me fait déjà rire, je vais pas recommencer. Du coup, on est là pour débriefer le dernier épisode, c'est le Seigneur des Marais, en deux mots. Oui, le Dream Team, merci Wiki l'ourson. Euh, voilà. Et du coup, avec moi aujourd'hui, j'ai Schrödinger en haut de l'écran. Bonjour Schrödinger. Hello, salut, salut. Et Yoda Bor. Salut Yoda. Salut à tous et toutes. Et bonjour à tout le monde dans le chat qui est déjà un peu trop actif. Non, c'est déjà très actif, pardon, je me corrige. Alors, le temps de faire venir tout le monde, comme d'habitude, on va faire un petit tour de ce qui se passe sur le forum et sur le blog. Donc, dans notre série Entrée dans la danse, il y a le dernier résumé de l'épisode 8, écrit par Nymphadora, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, soudainement. Non, c'est ça. C'est ça, merci. Il y a des gifs dedans, allez le voir, ça me fait rire. On a le classique du vendredi et dans les livres alors qui revient sur quelques points de l'épisode 7, écrit à plusieurs mains celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les prophéties d'Aelena Targaryen, qui est mis à jour régulièrement en fonction de ce qu'elle raconte dans les différents épisodes. Donc là, il y a un petit élément qui a été rajouté suite à l'épisode 8. Par contre, ça spoil, je préfère prévenir pour ceux qui veulent pas, parce que comme ce sont des prophéties, ça spoil pour la suite. Mais pas dans l'article directement. Pas dans l'article directement, mais ça... Bon, vous êtes prévenus, faites attention et ne cliquez pas sur tous les liens. Ensuite, un petit focus sur le grand maître Orwell qui a pris sa place au Grand Conseil depuis 2-3 épisodes maintenant. Bonsoir Chao dans le chat. Et évidemment celui tant attendu d'Eridan, l'oracluromètre, 100% impartialité comme toujours. Je sais pas si Eridan veut réagir pour nous expliquer pourquoi c'est 100% impartial. Je relayerai ce que tu as à dire pendant encore 5 minutes. Et pour accompagner cet épisode, la suite de nos cocktails, donc le cocktail Vélarion, que pour le coup j'ai goûté celui-là et qui est pas mauvais du tout. Il y a une base de perroquet avec du curaçao. Je le conseille. Et bien voilà, on a fait un peu le tour. Maintenant, avant de commencer directement, quelques points hors blog et hors épisode. Demain, on a un autre Twitch, celui-là pour les manuscrits de Mestre Aemon. Je vais laisser Yoda en parler, qui sera avec Corondar et Nymphadora. Donc Yoda. Oui, alors demain soir, 21h sur la même chaîne, avec Corandar et Nymphadora, on va vous parler de Meute, hop, on voit la photo, de Karine Renberg, un livre avec des loups-garous, sur lequel on va discuter pendant un petit moment. Vous pouvez nous rejoindre que vous ayez lu le livre ou pas. La première partie, c'est sans spoil. En plus, on vous annoncera du coup le prochain livre du mois de novembre. Et après, la deuxième partie est avec spoil. C'est mieux d'avoir lu le livre si vous voulez y participer. Mais sinon, vous pouvez quand même rester toute la soirée avec nous. Voilà. Donc demain, 21h, même endroit. C'est ça. Et sinon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu qu'on a eu un petit souci Twitter la semaine dernière. Alors normalement tout est réglé, mais on a du coup maintenant un compte de secours de la garde de nuit sur Twitter, garde de nuit underscore fr. Si vous voulez le rejoindre au cas où on ait de nouveau des soucis. Et je dis pas ça pour faire peur à Babar qui a tout géré, mais vous pouvez l'applaudir bien fort. Et dernier petit point, ou deux derniers petits points, il y a l'apparition d'un intégral illustré de Game of Thrones qui va sortir en français sous peu, enfin même qui est déjà sorti, ainsi que le lancement de la campagne Ulule pour le livre sur les coulisses de la série House of the Dragons, et je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des actualités. Ça fait un peu JT de 20h de dire ça.
faire L'heure est tranquillement appropriée en plus. en plus. Et du coup, bah, on va pouvoir passer, sauf si vous avez des choses à rajouter, à l'épisode en lui-même. Je sais pas qu'est-ce qui veut commencer pour une opinion globale sur le je sais pas, Yoda. Bon, Vas-y, bah, je choisis au démarre. hasard. C'est ça, tout à fait. Bah, j'ai beaucoup aimé. C'est un épisode que j'ai trouvé très, très chouette avec, beaucoup d'événements, un nouveau petit bond en avant que j'ai pas mal aimé, en fait, parce que maintenant on a enfin les acteurs et les actrices qui sont fixés et c'est pas mal parce qu'on va enfin arrêter, de changer de tête tous les 2 épisodes. Et puis après, on reviendra plus en détail sur tous les points pendant le Twitch, mais j'ai passé un très bon moment à regarder cet épisode et c'était bien chouette. Et toi, Schrödinger? Et ben, j'ai beaucoup aimé aussi. Peut-être la première demi-heure était un peu longue, mais une fois passée la première demi-heure, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, avec des belles scènes, de l'émotion. Je trouvais que ça manquait jusqu'ici et voilà. Et si, quand même, deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que HBO fait la promo de la nouvelle série sur la famille Adams, qui va sortir sur Netflix? Et la deuxième, c'est, que vient faire Legolas, sachant qu'il a un petit peu vieilli, et pourquoi est-ce qu'il a perdu un œil? Voilà. On se battra plus tard sur lui. On en reparlera. Oui, il y aura tout le temps pour ça. Je pense qu'on peut garder 1 heure juste pour lui. Bah moi de mon côté, j'ai adoré l'épisode. Je pense que c'est mon préféré pour l'instant. Et je pensais que l'épisode 7 était mon préféré. Bah, il vient d'être détrôné par l'épisode 8. Le record a pas duré longtemps. J'ai pas grand chose à redire sur généralement parce que j'ai à peu près tout aimé de A à Z sur cet épisode. Il a fallu se creuser la tête pour ma part pour trouver des petits moments mif-mouf, mais on en a. Je trouve que les acteurs ont été extraordinaires et que c'est eux qui portent l'épisode plus que l'écriture, même si l'écriture est très très bonne, mais le jeu des acteurs est bluffant. Voilà, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Donc sur les décryptages, qu'on a à vous parler de 2 petites scènes qui sont un peu liées et qui sont un peu, en tout cas, liées thématiquement, qui sont toutes les histoires de thé, potions, voire même poison, diraient certains. Donc il y a à la fois déjà, il y a cette scène où Alicent va donner ce qui est censé être un thé de lune pour Diana, pour éviter qu'elle ait un enfant, bâtard de son fils Aegon. Sauf que, l'enchaînement des scènes et le fait que Alicent derrière semble connaître le fait que Diana se présente pas pour garder les bébés, peut laisser à supposer qu'il y a eu un empoisonnement. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, Schrödinger et Yoda. Moi, là, en revoyant l'épisode, c'est comme ça que je l'ai vu. Ben moi pas du tout. Mais en même temps, vraiment, si on me met pas un truc devant les yeux, en général, je vois rien. Donc si on m'explique pas: «Ah là là, elle est morte», je vais pas me dire qu'elle est morte. Mais en même temps, je l'ai pas du tout vu comme ça. J'avais plutôt l'impression, en fait, d'une certaine, d'un certain rituel, entre, Alicent, sa servante et puis cette servante-là, donc du coup, et qu'en fait, elle avait l'habitude, ça se passait toujours comme ça et que, bah, en fait, elle avait, son stock, de thé de lune, derrière dans la cuisine, en fait, et qu'elle le sortait à l'appel chaque fois que son fils, était une ordure. Donc je me suis pas du tout dit qu'elle allait mourir. Je l'ai pensé, enfin si, je l'ai pensé un tout petit moment et puis, en fait, on est passé à autre chose, à une autre scène derrière et du coup, je me suis dit: «Bah, non, ça ira, c'est bien, quoi». Puis bon, je me dis que si ça se trouve, après, je vais être super déçue par Alicent et qu'en fait, on va trouver des montagnes de cadavres de servantes, derrière le donjon rouge dans le prochain épisode. Mais je l'aurais pas vu venir, au moins ça me fera la surprise. Et même qu'Aegon, c'est Barbe Bleue, du coup. Et ouais, c'est ce que tout le monde dit dans le chat, que effectivement la réalisatrice a donné une interview et non, Oui, alors, la servante n'est pas morte. Et c'est vrai que moi, j'y ai pas pensé sur cette scène-là. J'ai plus tiqué sur la scène où Rhaenyra et Daemon vont voir Viserys
Et pareil, Daemon tique un peu sur la tasse de thé que réclame Viserys. Et sur ça, moi, j'ai pensé à de l'empoisonnement. Ah, c'est vrai qu'il y Ouais. a c'est du lait enfin, c'est du lait de pavot, qui est relativement connu et utilisé partout par les maîtres à Westeros. Le fait qu'ils sentent ça et qu'ils soient un peu suspicieux, ça au moins ça donne l'idée qu'il peut y avoir un empoisonnement. Mm. En même temps, les larmes de lys n'ont pas du tout d'odeur, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient sentir plus que ça. Alors que le lait de pavot, je pense que oui, pour le coup. Ou alors ça peut être un autre poison qui aurait Voilà. une odeur, Ou un particulière. autre poison, pourquoi pas. En tout cas, oui, après le lait de pavot en soi est une drogue parce que ça embrume l'esprit comme dit Bah oui, Viserys. oui, oui, complètement. Et vu Oui. et on voit par la suite la réaction d'Alicent et de son père quand Viserys débarque dans la salle du trône. Ils sont pas super contents qu'il arrive. Ils ont plus intérêt à le droguer et à ce qu'il fasse rien du tout et que du coup ce soit Alicent qui prenne les décisions. Ils ont tout intérêt à bien le shooter, hein. Oui, Bah, on le voit d'ailleurs juste avant, qui dit qu'il veut pas boire son lait de pavot ce jour-là, en fait. Ce oui qui effectivement explique c'est du son coup seul point. derrière qu'il arrive à se lever et à avancer. D'ailleurs Otto est pas Donc très moi content j'étais quand il vraiment refuse. restée sur du lait de pavot, quoi. Mais je peux aussi me tromper, vu que je ne vois jamais rien venir. Moi ce qui m'avait fait tiquer c'est l'enchaînement entre, Alicent qui dit, ce qui me fait peur c'est ce que vont penser les gens, suite à ce qu'on pourrait raconter parce qu'il y a déjà Thalia, la servante et Harry qui sont au courant, qu'il y a eu un viol. Et juste après elle dit: «Bon vaut mieux pour être sûr, voilà une tasse». Et le pour être sûr, peut laisser penser que c'est pour être sûr, éviter d'avoir un enfant ou pour être sûr, éviter qu'il y ait tout Rago qui se propage en tuant les témoins. Et puis il y a peut-être mon côté anti-Alicent qui s'est réveillé aussi à ce moment-là, Mmh. je l'avoue. Ça joue peut-être un peu. En tout cas, il y a un petit doute qui est laissé, volontairement, je pense, et que j'ai bien aimé. Oui, au moins il y a un doute quand même, voilà. Et dans la même, thématique des doutes, il y a l'autre scène en fait où c'est pas beau et que ces 2 scènes-là vont un peu, je trouve, de pair. C'est, bah, la fin, la toute fin. Alors on spoil directement tout l'épisode. C'est parti. Voilà. Bah, là, moi, pour le coup, j'ai pas non plus vu d'empoisonnement. Voilà, vous l'avez deviné. Tout le monde est ainsi. Hem, mais par contre, j'ai longtemps cru, en fait, qu'Alicent allait tuer Viserys à ce moment-là, mais genre en l'étranglant avec son coussin ou un truc comme ça Pas facile et pas d'étrangler du avec un tout coussin, si je peux me permettre. oui, bon, en Étouffé l'étouffant, peut-être. voilà. Parce qu'elle aurait mal réagi à ce qu'il disait, quelque chose comme ça. Mais je trouve compliqué, en fait, l'enchaînement poison à ce moment-là, en fait. Heu, il faudrait qu'elle ait, anticipé ce qu'il allait lui dire pour l'empoisonner. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre, l'empoisonnement. Voilà. Après Bon, pourquoi pas? Après, je trouve il y a quand même une autre hypothèse, c'est qu'elle le tue, mais c'est plus, par pitié et pour abréger ses souffrances qu'autre chose. Parce que globalement, l'épisode, moi, m'a quand même fait penser enfin, le plus gros de l'intrigue de l'épisode, c'est quand même un truc familial. C'est resserré autour de la famille, de Rhaenyra qui retrouve son père qui est dans un état, plutôt, dans un très mauvais état. On comprend qu'elle a vécu loin et qu'elle se rendait pas compte qu'il était aussi mal. On voit à côté Alicent qui, elle, est restée auprès de son mari, donc du père de Rhaenyra, pour s'occuper de lui. Elle le dit d'ailleurs dans le toast, et c'était Mmh. assez émouvant. Et Oui. ce que ça m'a évoqué, c'est plus enfin, la question de la fin de vie. Et on peut imaginer que, c'est peut-être pas ça, hein, mais que Alicent le tue, enfin plus l'euthanasie, met fin à ses souffrances à la fin de l'épisode. C'est ça. Surtout Vas-y, pardon. effectivement, il vient d'avoir son dernier dîner. Il a eu son dernier souhait, un dernier repas où pour lui tout s'est bien passé. Nous, on sait que c'est pas le cas, mais pour lui, tout s'est bien passé. Donc c'était un bon moment pour partir. C'est ce qui revient un peu dans le chat, cette idée de soit on abrège ses souffrances, soit lui, bah, meurt d'épuisement après avoir, une journée, remplie et finalement plutôt heureuse, on va dire, de son point de vue. Oui, Heu, tel qu'il l'a vu, ouais. on va vous mettre un petit, sondage dans le chat pour que vous nous donniez, votre avis sur ce cas-là. Le
On vous donnera les réponses comme d'habitude à la fin du live. L'autre, Et toi, comment t'en dire? as pensé quoi? Moi, l'autre, je vais y arriver, l'autre hypothèse, merci, qui a été pas mal racontée sur cette période-là, là, sur cette scène-là, c'est le fait qu'on le voit verser une larme juste après avoir parlé du ver blanc qui vient de Lys, donc l'arme de Lys, c'est le poison. Est-ce que c'est Mysaria qui fait passer un poison dans ce verre et qu'Alicante lui donne sans le savoir, par exemple? Est-ce que Otto a pas envie de précipiter un peu les choses? Et on sait que Mysaria, pardon, travaillait pour Otto dans les épisodes précédents. Est-ce que c'est pas elle qui va faire passer ce poison-là discrètement en sachant qu'Alicent va lui faire boire? Je sais pas si c'est le cas, mais j'aime bien cette idée de Alicent qui le tue sans faire exprès. En tout cas sans savoir et qu'il est empoisonné. Avec une complicité d'Otto, du coup. Oui, parce que Otto est pire qu'elle. Oui, Ouais, ça c'est sûr. Euh, je sais pas. Bon, en tout cas, on sait perso, pas. moi, je l'ai vraiment vu comme une mort naturelle. Bon, de toute façon, il lui restait pas Mais beaucoup de bon, temps à vivre, naturel ou oui, pas. On sent bien voilà, c'est que ça. Vu son état depuis je sais plus combien d'épisodes, bah, ça on va de le pire en sentait pire. venir. On en reparlera, je pense, dans la suite, mais clairement, c'est de Ouais. pire en pire. Oui, et alors effectivement, on nous le dit, attends, qu'il y a une rumeur dans les livres, il y a une rumeur qui est faite par Champignon qui dit qu'elle aurait été empoisonnée, qu'il aurait été empoisonné, pardon. Alors déjà, Champignon était pas là à ce moment-là, il était à Pendragon, donc son témoignage, bon, il vaut ce qu'il vaut comme souvent. Et deuxième point, on sait que dans les livres, en tout cas, il passe sa dernière soirée où il va pas si mal, enfin il est pas aussi mal en point que dans la série. Il passe sa soirée avec ses enfants à Helena, je crois, et les enfants d'Helena. Donc l'empoisonnement Oui. soudainement, ça serait peut-être remarqué. En tout cas, j'ai du mal à croire cette rumeur du livre. Je pense qu'il est dans les livres, en tout cas, il est plus mort d'une mort naturelle. Ou sa santé, comme dans la série, de toute façon, elle est quand même pas très très bien depuis un petit moment. On nous dit, je suis même surpris qu'il soit encore en vie. Oui, c'est vrai que Oui. Ouais. c'est peut-être ça le plus bel exploit. Bon bah voilà, je sais pas si vous avez autre chose à dire. J'ai vu beaucoup de choses passer dans le chat, j'ai pas eu le temps de tout relever. Mais les avis sont partagés, mais en tout cas, l'empoisonnement semble pas être la première. Bon, je remets en parlant de ça, le sondage. N'hésitez pas à aller voter. Il faut que je le fasse aussi. Yoda et Schrödinger, si ça vous va, on passe à la suite. Ouais. Tout me va. Et on va passer aux scènes marquantes, et il y en a eu quand même quelques-unes, notamment cette scène du dîner dont on parlait juste avant. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Qui est-ce qui veut C'est commencer? ça, Qui en est-ce qui veut fait. se Par où lancer? commencer? Je vais tenter quelque chose en disant que c'est sans doute une des scènes les plus joyeuses, une des dernières scènes très joyeuses qu'on verra, où on a tout le monde réuni, et où tout le monde au moins fait des efforts, et surtout, on voit Otto rigoler. Moi, rien que pour ça, Oui. je trouve cette scène incroyable. On voit Otto sourire, il a l'air très heureux. Alors, je pense que c'est la première fois. Non, cette scène, elle est quand même assez grandiose. Rien que la musique, Avec la musique, ouais. la musique globalement dans tout l'épisode est très très réussie. On a pas mal critiqué, ou en tout cas remarqué qu'elle était un peu faible par rapport au reste de la réalisation sur cet épisode, gros rattrapage de la musique. Oui, j'ai beaucoup aimé la transition, en fait, de la musique, dans la scène à la musique, hors scène. Je pense que ça doit sûrement avoir un nom, ouais, mais voilà. La musique est jouée d'abord, dans la scène et en fait après elle part, en arrière, Oui, de musique de fond, voilà bref. elle joue J'ai par les beaucoup musiciens de aimé, la scène. c'est ça, c'est ça et j'ai beaucoup aimé cette transition-là avec, bah, tout le monde qui souriait, tout le monde qui était heureux, c'était quand même vachement chouette. Ça faisait du bien à voir aussi quand même, un petit peu parce que bon, c'est assez pesant, mine de rien, tous ces drames, tout ça là et voilà, pour une fois tout le monde était content, même Otto. Ouais, c'est un peu un moment de répit dans l'épisode, où tout va bien, même si on se doute que chacun fait semblant, ils font quand même tous l'effort pour Viserys. Oui, c'est clair, c'est un effort pour Viserys, hem,
Mais n'empêche, au-delà de l'effort fait pour Viserys, moi j'avais quand même cette impression que Rhaenyra et Alicent avaient aussi un peu besoin de faire la paix. Ah bah c'est sûr, hein. Voilà, pour elles aussi, c'est lourd aussi ce conflit, quoi. Bah, ouais. Et là, elles en avaient besoin. D'ailleurs, Otto fait un peu la tronche hein, quand Alicent fait son discours, mais Oui. et alors qu'après il se met à sourire, super. Mais elles en avaient aussi besoin et ça leur a fait du bien à elles aussi, je pense. Bah, et Ah, même c'était une... les. Pardon, vas-y, Schrödinger. Non, je voulais juste dire que le moment des toasts, surtout entre Rhaenyra et Alicent, était très réussi. Et c'était très émouvant, j'ai trouvé. Et effectivement, on C'était sent qu'elles sont très, très sincères dans ce qu'elles disent. oui et très sincère en effet, je pense vraiment pas du tout qu'elles jouent un rôle à ce moment-là. Vraiment, je suis persuadée qu'elles sont très sincères et elles reconnaissent en plus aussi à ce moment-là ce que chacune, d'elles a fait. Et c'était chouette. Je pense, mais vraiment que ça a fait beaucoup de bien à Alicent ce moment-là, qu'en fait. Parce que on peut lui reprocher énormément de choses, il y a pas de souci. Mais en effet, elle a quand même tenu Viserys pendant toute sa fin de vie, quand même. Elle a Mm. été là. Elle a vraiment été présente. Rhaenyra, c'était pas facile pour elle non plus, mais elle était pas du tout là, quoi. Elle a laissé Non, c'est Alicent se sûr. débrouiller toute Bah, seule. c'est sûr, en fait, et je pense que c'est ça qui fait un peu le. Enfin, l'émotion de cette scène-là, c'est que Alicent, enfin, les deux ont une rancune l'un vers l'autre, mais le fait d'être éloignés, elles se cultivent un peu leur haine mutuelle l'une l'autre en étant loin, et quand elles sont réunies, elles se rendent compte de ce qu'on fait l'autre ou de ce qu'a vécu l'autre. Et là, le fait d'être réunis ensemble, en plus devant après Viserys qui fait son petit discours en disant que il est pas juste le roi, mais il est aussi le mari, le père, le grand-père de tous ces gens-là. D'un coup, elles se rendent compte que c'est pas juste la reine et la princesse, mais que c'est juste deux personnes qui, en plus, s'aimaient beaucoup avant. Et pendant quelques secondes, vers la fin de cette scène-là, on a l'impression qu'elles sont redevenues amies. Bon, évidemment, tout part en vrille quelques secondes plus tard. On se demande à cause de qui. Voilà, petite Viserys. perche tendue. Et on va pas mettre ça sur le dos des mondes. Non, on n'oserait Alors là, pas. Oh bah non, ah bah on ce n'oserait n'est pas. absolument pas lui qui commence. Donc voilà. Non, non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si les parents, même Otto qui sourit, tout pourrait peut-être bien se passer si avec les parents, et finalement, c'est les enfants, enfin, c'est l'image que la haine se transmet de génération en génération, et que maintenant, Mm. c'est trop tard, en fait. Les parents ont lâché Oui, oui, oui. ils peuvent plus Oui. revenir en arrière. Elles ont leurs Mm. responsabilités par rapport aux enfants. Oui, elles ont On Ah avait oui. dit dans d'autres Twitch que elles ont complètement instrumentalisé leurs enfants dans leur... Enfin, tout le monde a instrumentalisé les enfants dans leur petite bagarre. Et maintenant, c'est trop tard, en fait. Et ça, Même si elles, toutes les deux veulent la paix, c'est beaucoup trop tard. C'est déjà passé aux enfants. Il fallait s'en rendre compte avant. Exactement. En plus de ça, moi, il y a quelque chose qui m'a bien plu dans cette scène-là, c'est qu'on voit ma petite préférée de l'épisode, Elena, je sais jamais comment prononcer son nom, mais qui est peut-être la seule Il est personne là. qui finalement a l'air saine d'esprit, même si bah, en fait justement c'est la seule qui l'est pas. Elle a l'air un peu joyeuse et un peu innocente, et ça fait elle plaisir, est quoi. juste différente. Bah, par rapport à tous les autres qui, 2 minutes plus tard, vont essayer de s'entretuer, ça fait plaisir de voir un petit peu de naïveté au milieu de tout ça. C'est clair. Elle a l'air Euh, vraiment très, très heureuse. C'est très chouette à voir, en effet, quoi. Quand tu vois Et son mari, Son tu dis mari qu'elle a pas reste. de bol. Hein. non. Ouais, son mari s'occupe plus des servantes que d'elle, apparemment, d'après ce qu'elle dit. Ouais, mais enfin, elle a l'air de dire que Quand enfin, il est bourré, ouais. ouais, Mm. ça sous-entend des trucs pas très cool pour elle. Hein. Non, je pense pas. Et Et d'un coup, la petite danse avec son neveu, si je ne me trompe pas, voilà. c'est compliqué. J'essayais de réfléchir qui c'était, c'est pas son cousin, c'est son neveu. Avec Jake, Ouais. Ouais, ouais, c'est J'ai mignon j'ai ça. trouvé ça très, très mignon, très joli et là encore, c'était aussi une passerelle entre les 2 familles, en fait. C'était très mignon. et qui est-ce qui lance Si la Lucerys réconciliation? C'est n'avait pas fait Jace. son abruti, ça aurait été très cool. Alors, on a pas mal de choses dans le chat, mais ça revient beaucoup autour de cette histoire de cochon grillé. Et alors, à propos de ça, Voilà. je
il y a une image qui a été ressortie notamment par DNDM sur le forum, merci à lui, qui est une illustration qu'on voit dans Feu et Sang, et qui est celle-ci. Mm. On voit qu'en fait, bah, encore une fois, la réalisation prend soin de citer les livres plus ou moins directement, ou en tout cas d'amener quelques éléments des livres, le plus souvent très subtilement. Et je trouve que cette image, avec le cochon au milieu entre les deux, Et ça marche encore mieux, enfin ça marche encore mieux là, je trouve, dans la série, en fait, où toute la scène avec le cochon et Monde, en fait, avait été rajoutée. Enfin, mais ils ont réussi à inclure c'est ça. ça en l'adaptant. Et c'est très bien fait. Ouais, ça fonctionne bien. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une bonne trouvaille qui bah, finalement est très légère, on la voit pas venir, et tout ça pour en arriver là, j'aime beaucoup. Et bon, y a pas grand chose de plus à dire sur ça, je pense, mais il y a surtout le personnage dont on a moins parlé encore de cette scène-là. Bah, c'est Viserys. Alors Yoda, tu nous disais que c'était de sa faute si ça partait en vrille. Ah non, moi, c'est Ah, Lucerys. Lucerys, t'as dit, pardon, je me disais Oh oui, aussi. oui. Viserys, c'est très bien. Pour le coup, Ah, tout se passe bien avec lui. j'ai eu peur. Enfin, il fait non, 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 je pense pas. Enfin, Viserys, il est très, très chouette dans cette scène. Au contraire, justement, tu vois, j'avais même l'impression, au début, quand le repas il a commencé, je me souviens avoir fait la remarque en me disant, mais il est encore complètement aveugle à ce qui se passe autour de lui, ou quand est-ce qu'il va finir vraiment par comprendre que ça se passe pas du tout bien, parce que ça donnait un petit peu l'impression encore qu'il se fermait les yeux, qu'il voulait pas intervenir, tout ça. Et quand il fait son discours, à ce moment-là, il finit enfin un peu par s'énerver. C'est pas trop tôt. Je pense que si s'était énervé un peu plus tôt, ça aurait peut-être été pas mal, quoi. Et c'est ça, en fait, qui fait avancer un peu les deux femmes de l'épisode, et qui permet un petit peu de calmer, quoi, en fait, puisque le repas commençait quand même assez mal aussi, hein. Le tout début, c'était pas très, très serein. C'est Moi, tendu. non, Viserys, impeccable, hein. Bah, même dans tout l'épisode, globalement, Oui, oui, il prend d'ailleurs, enfin dans ses tout. responsabilités, mais Voilà. voilà, un peu tard. Enfin, est-ce que c'est cool de prendre ses responsabilités le jour où tu meurs? Un peu tard. Voilà. Alors, il y a un énorme débat sur qui est-ce qui lance les hostilités Ah, ben dans voilà. le chat. Je pense qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour citer tout ce qui se dit, mais il y a vraiment deux teams. Ah Est-ce ben, que c'est team est-ce que c'est le Lucerys, cochon qui c'est lance les moi. hostilités? Est-ce que est-ce que c'est Luce? Est-ce que c'est Aemond? Euh, je sais pas. Alors Yoda, ton point de vue, ça m'a l'air assez évident. Ah oui, Tout est de la faute du cochon. tout est de la faute du cochon. Le gamin, on pouvait peut-être l'excuser quand il avait 4 ans et qu'il était un peu concon. Là, maintenant, ça va, il est quand même assez grand, quoi. Ouais, mais Aemond est Est-ce encore que plus c'est grand. vraiment le bon moment? Enfin, ça y est, c'est calmé, la famille respire bien, tout se passe enfin plutôt bien. Est-ce que c'est le moment de se foutre de la gueule de ton euh, oncle, Ouais. je vais y arriver, à qui en plus tu as arraché un œil 6 ans avant, quoi. Alors, Voilà. Ouais, mais en état de légitime défense, hein, je préfère de le rappeler. Non, pas du tout. Bon, quand Donc, même. non. non, mais il y en a un c'est Aemon qui dépasse les bornes. Tout le monde s'envoie des petits pics et il y en a un qui est à côté de la plaque qui a pas compris qu'il y avait des limites à pas dépasser. Bah, c'est lui, hein. Monsieur Aemon. Non, je vais pas sortir mon petit speech sur lui. J'attends. En tout Je cas, vois pas en quoi il dépasse les bornes. Il les a pas du tout traités de bâtards. Il leur a fait des super compliments. Bien euh, sûr, mais c'est marrant, il y a quelqu'un dans le chat qui disait exactement pareil en disant il a juste dit qu'ils étaient forts. Voilà, Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils disent qu'ils étaient faibles? oui, c'est Bien Kidemi sûr, 80 qui disait voilà. ça. Alors, oui. je vois pas du tout le chat, mais bravo à la personne qui a dit ça. Je suis tout à fait d'accord. Alors, si je puis me permettre, il y a avant Aegon qui embête Jace pendant à peu près tout le repas, et Jace lui arrive à se contenir et à ne pas faire un toast qui part en vrille. Il se lève, on sent qu'il a envie d'en mettre une, et finalement il transforme ça en un toast plutôt mignon. Et à l'opposé, bah, on a Aemond qui se lève en s'énervant et qui transforme ça en un toast qui fait déraper toute la scène. Mais lui, il a déjà eu un œil en moins. Oui, mais il a gagné un dragon. Un beau dragon. Enfin après peut-être il aurait pu utiliser un synonyme. Voilà, le problème c'est qu'il parle pas bien en fait. S'il avait un peu plus de vocabulaire, on était sauvé. Et sinon on a Wiki l'ourson qui te dit t'es tellement objectif, on dirait un racluromètre.
Je suis tout à fait objective. Surtout avec Emonde que, pour le coup, je n'étais pas du tout prête à aimer. Mais vraiment pas. C'est vraiment pas le personnage sur lequel, je pensais, autant, avoir bon, l'attachement, c'est peut-être un peu fort, mais je le trouve cool. Voilà. Au secours. Ouais. Ah ben oui. Ce que dit Marjo dans le chat, c'est qu'il était même pas énervé, en fait, il cherche juste la bagarre. Mais Et oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu un Daemon jeune. Et il y a toute cette scène cette espèce de regard entre Mmh. Daemon et Aemond. Donc là, il y a juste une lettre qui change. Et surtout, on se rend compte qu'ils se reconnaissent l'un l'autre comme étant en fait les mêmes. Ouais, mais Ils aiment quand ça dérape. Voilà. un démon réussi pour le coup. Bah, l'avenir nous le dira. Oui, attends, ça c'est bon. je suis pas d'accord. On s'est Carton pris, rouge. 7 épisodes d'un démon franchement bof. Au moins Ça, c'est Emonde est vrai. classe dès le départ. Ah ouais, alors ça, par contre, oui, Ça, c'est il moins arrive avec vrai. terrifiant et est-ce qu'on peut dire Voilà. que c'était le Euron Greyjoy qu'il aurait dû avoir dans la série mère? Ah, si Euron Greyjoy avait été comme ça, Ah! mais Ouais. Babar est parti, c'est dommage. On n'a pas réussi à le dire avant qu'elle parte. Mais elle nous écoutera en replay, donc voilà, Babar, c'est pour toi. Mais, en tout cas, je trouve que pour l'instant, évidemment, ça fait un épisode qu'on le voit, comme ça, je trouve que cet Emonde-là est vraiment réussi. Ah oui, non, le personnage, pour le Voilà. coup, est réussi, ça, y a rien à dire. Voilà. Non, moi, j'ai pas été fan. Il n'est pas du tout d'accord, donc vas-y, tu Mais peux non, y aller. mais je trouve qu'il déjà, c'est pas crédible. Enfin, en fait, j'ai eu du mal dans cet épisode avec avec les nouveaux acteurs. Je trouve que Aegon et Aemond, enfin, on dirait qu'Aemond a 40 ans, que c'est le grand frère d'Aegon. Ça m'a énervé de voir 20 000 plans sur Aemond en train de faire une moue un peu mystérieuse, qui dit oh là là, je suis tellement sombre, oh là là, je suis tellement mystérieux. Il y a des plans où il parle pas, et c'était comme enfin, exactement ce que je reprochais à Daemon. Son côté je suis mystérieux, je parle pas, et ça m'a agacé. Voilà. Bah, il est mystérieux parce qu'il veut se donner. Moi, il m'a donné cette impression qu'il cherche à être mystérieux, il cherche à faire peur, en fait. Il cherche à faire peur aux gens en disant un peu rien et Voilà, Il y a Shao qui dit qu'Aemon c'est Dark Sasuke. Merci, Shao. Et sinon, je crois on a perdu Marjo sur Jace et Luce. Je sais pas lequel des deux est. Moi, j'aime bien Jace, c'est vrai. Pourquoi? Il est sympa. Alors non, bah, pour le coup, enfin, mais vraiment, et alors, bon, c'est un peu méchant parce qu'on a dit pas le physique, mais Jace, je le trouve pas beau du tout. Et- alors, Voilà, moi, je m'en fous c'est qu'il soit dit, beau, hein. Je dis c'est juste totalement que. gratuit. Non, mais je trouve Mais ils qu'il ont... y a pas mal de gens, en fait, qui disent que enfin, les 3 enfants, du coup, de Rhaenyra sont tout mignons, tout choupis. Bah, Jace, bof, quoi. Franchement, on dirait, un ado qui boude. Ouais, mais ils ont peu de charisme. Après, ça fait Mmh. sûrement partie des personnages. Mais c'est sûr que la famille, enfin les enfants de Rhaenyra versus la famille Adams, qui sont ultra Ah, badass. J'hésite entre la famille Adams et la famille de vampires dans Twilight. Est-ce que c'est beaucoup mieux? J'ai un doute. Je ne sais pas. Mais la scène où ils sont, bah, la scène du trône, je pense, où ils sont tous ensemble mmh. en train de tirer la gueule, ça m'a fait rire. Merci pour cette transition absolument parfaite. Oh là là. On croirait presque qu'on a révisé. Oh, c'est clair. Aemond égale Edward Cullen. Alors, non. Oh, non, Non, non. Aemond a un pas peu de charisme en Édouard. fait. C'est ça le. Alors, on va pas commencer à Heu, tracher les autres sur un série maintenant. Plutôt Jasper. Voilà. Donc, en fait, on va faire un débat. Oui, donc du coup, quand même, transition sur cette salle du trône qui est, je pense, la deuxième grosse scène de l'épisode. Mmh. Avec ce beau plan de famille, on nous a tous mis. Il y a tout le monde. Je pense il en manque pas un. Enfin, il manque Corlys évidemment, le pauvre En train d'agoniser. qui est pas au mieux, on va dire. Même si finalement on le voit pas, on sait pas dans quel état il est réellement. Bah, on espère qu'il est quand même bien, bien blessé quand même. Enfin, pas c'est pas ce que je lui souhaite, hein, mais bon, s'ils ont Oh fait tout ça pour rien, Bah, ils c'est sont quand quand même en train de se même disputer autour de son cadavre voilà, qui est même pas qui encore chaud, n'existe plus, qui voilà. n'existe tout simplement pas. Mais pour revenir sur cette scène-là en particulier du coup de toute ce qui est censé être des doléances pour savoir qui va être successeur euh, de, de,
de Corlys. Yes. Meilleure scène de la série, meilleure scène de la saga, meilleure scène de... À quel plan on la met celle-là? Dans le top, clairement, Ouais, c'est pas les mal. scènes depuis le début. Ouais, alors, Depuis le début de la série, là? Oui. depuis le début de... Quand tu veux. On peut faire un top à partir de Ah bah, l'épisode 8, du coup après, c'est bon. c'est ça, voilà. Mais je n'ai pas vu l'intégralité de GOT, donc je peux pas parler de toute la série GOT. Mais je pense pas que ce qui se soit passé en saison 6 ou 7 soit meilleur. Donc voilà. Saison 6, il y a quand même une scène. Je crois que c'est dans la 6, The Light of the Seven. Là. C'est le nom de la musique, mais bref. Ah oui, mais je l'ai pas vu. D'ailleurs, la musique de Donc, cette... voilà. Alors, la musique de la scène... Bon, la musique, ouais. Alors, l'arrivée... Bon, il y a tellement de choses, mais encore une fois, la musique dans cette scène-là, l'arrivée de Viserys, Ah bah là, qui c'était surprend tout le magnifique. monde. Mm. C'est génial, tout le monde dit que... Oui. Bon, tout le monde a pleuré, je crois, apparemment, et la moitié du chat a pleuré. C'est sponsorisé par Kleenex, parce que Oh là. parce que c'est génial. Alors voilà, il y a rien à Ben, moi, redire. j'ai cru qu'il allait mourir sur le chemin. Donc, Ah bah, C'est vrai que c'est long. c'est long. Très Hein. très long. c'est long. C'est ça qui rend C'est la long scène et si c'est prenante voilà, en c'est fait. ça. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il va y arriver jusqu'au bout quand même. On serre Parce bien que les bon. dents. Bah on serre les dents pour lui en fait. C'est ça que j'ai trouvé assez génial, c'est qu'ils ont réussi à créer cette espèce de tension sur toute la marche qui est très longue et finalement, Ouais. on s'ennuie pas en fait. On n'a pas envie d'accélérer la scène parce que c'est trop long. C'est long, mais c'est une longueur qui est maîtrisée. Et on nous dit ça tient selon moi un peu plus au jeu d'acteur de théâtre plutôt que jeu d'acteur série. Oui, clairement, de toute façon, tout l'épisode est une espèce de grande pièce de théâtre. Enfin, il y a plein de scènes, la scène du repas juste avant et cette scène-là, c'est des pièces qui sont presque chorégraphiées comme des scènes de théâtre. Ouais. J'ai cru qu'il allait s'empaler sur les épées du trône. Oh, mais c'est... Non, non, on peut pas ruiner une scène comme ça. Oh oui, d'ailleurs, c'était un petit peu dommage, mais c'est vraiment vraiment le moment dommage, c'est que, bah, il y a vachement du coup de gros plans de Viserys sur le trône à ce moment-là, mais derrière, qu'est-ce qu'elles sont moches les épées, quoi. Ça fait vraiment plastique pour le coup. Ouais, ça c'est vrai que le Mais trône, il est un vraiment. peu... Ça fait plastique fondu plutôt Ah que ouais. métal fondu. C'est vraiment dommage, parce que bon après c'est du détail, vraiment, mais ouais, c'est moche. Donc c'est aussi là qu'on voit, je crois, pour la première fois l'arrivée de Daemon avec son masque qui cache sa figure qui est en sale état. Je pense pas qu'on le voit avant son masque, de mémoire. Arrivée de Viserys. De Viserys, pardon, oui. Ouais. Alors il y en a qui ont dit Non, que c'était... c'est toi Schrödinger, je crois, qui disait que c'était... ça reprenait l'idée du lépreux Baudouin. Voilà, bah, je lis dans les commentaires. Merci, vous m'avez devancé. Oui, c'est Dans... dans le film Kingdom of Heaven de Merci. Ridley Scott, où il y a le roi lépreux Baudouin IV de Jérusalem. C'est dommage que Babar soit pas là. Qui porte un masque. Mais du coup, comme, c'est ce que Viserys aussi avait dit, qu'il avait une sorte de lèpre. Et En tout cas, bref, c'est quelque chose voilà. de Du coup, les dégénératif deux petit à rois, petit. c'est ça. Mais j'ai l'impression que Et beaucoup donc, de gens ont pensé à ce film-là. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, ça mais m'a pas non, mais rappelé ça, l'image est mais restée, je pense, ce truc du sans doute. masque. Parce que je crois pas que enfin, je garde pas un grand souvenir du film non plus. Je crois pas qu'il soit très très bon. pour le Mais coup, ça, c'est resté. voilà, je l'ai vu il y a très, très longtemps aussi, donc j'avais aucun souvenir du film, à part Orlando Bloom. Voilà. Et c'est Edward Norton qui est derrière qui joue le roi lépreux. Voilà, vous savez tout. Bon, je crois que ça a fait consensus. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai plus pensé à un masque de théâtre fait son fantôme de l'opéra. Mais apparemment, j'étais complètement à côté. Ah oui? Mais le côté, Mmh. faut faire illusion, un masque doré, puis derrière, tout est pourri. Ouais. J'ai plus pensé à ça. Mais ah aussi, ça a fait penser au fil de la harpie. Le C'est masque. peut-être un membre caché. C'est quelqu'un qui joue à DOH. Je pense que c'est lui la harpe. On est parti sur tous les masques. Le masque de fer. Alors, non, c'est pas le jumeau caché de Ah bah là aussi, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, merci. Alors, plutôt Paddy ou plutôt Leonardo. On va faire des teams improbables.
Alors j'ai pas la référence Stargate, désolé. C'est un de mes grands manques, on me dit c'est C'est Apophis dans Apophis. Stargate, Mm, oui, exactement. mm, mm. Bah, j'ai pas la référence Stargate. Voilà. Non plus. Moi, oui. C'est bon. Parfait, on en est. J'ai mal The Kingdom of Heaven, mais j'ai Stargate. On dit aucun lien avec les masques dorés qui se rebellent contre Daenerys et Myrrine, donc c'est ceux-là, narcotiques, Harpie. Les c'est fils de les la fils de la harpie. harpie, qui se rebellent à Myrrine, et a priori Et n'ont qu'on aucun voit lien. d'ailleurs avec Kragas. Oui, c'est Oui, Kragas c'est qui a vrai. un épisode Il avait un masque. 2, je Mm. crois, 3, qui a un masque de cassé de la harpie, et pareil pour Et cacher la moitié de son visage. ça n'avait C'est déjà pas ça. bien de rapport. Oui, on sait pas trop où est-ce qu'il l'a trouvé, ni Oui. comment, ni où, ni quoi, ni qu'est-ce. De toute façon, ce Dans personnage une arrive et rue de repart. Mérine. Une subtile référence à la série mère. Exactement. Bon, D'ailleurs, on nous reparle encore de la guerre Oui, dans les degrés de avec pierre. Je fais bah, en effet, ça dure. C'est très très long. Ce n'est bah toujours ça, pas ce que dit réglé. Daemon, c'est que ça vient, ça repart, ça revient, et de toute façon, Ouais. comme ça a jamais été réglé, enfin, Viserys a toujours un peu laissé traîner les affaires, bah évidemment, Mm. le feu couvre, et puis de temps en temps, ça repart pour un tour. J'ai eu la même réaction que Viserys. Je sais plus avec qui il en discute quand il dit mais cette guerre elle est déjà faite. C'est avec Daemon quand ils arrivent. Avec des bonnes, ouais. C'est avec Daemon Ouais, quand voilà. ils- Je me suis fait la même réflexion au début de l'épisode quand il reparle de la triarchie, de la guerre et de Corlys. bah, la triarchie est querelleuse, hein, c'est dit et redit et re-redit dans les livres. Et oui, Et on y dans en le veut. podcast, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur la triarchie, il y a un très bon podcast. Oui, allez-y. De toute façon, allez écouter tous les podcasts, ils sont très bons. Oui. Je fais de la petite pub. Et autre plan fort sympathique de cette scène, certains ont déjà parlé, Mm. c'est Daemon qui récupère la couronne pour aller la poser sur la tête de son frère. Magnifique scène. Voilà, magnifique. En plus, comme sans doute vous l'avez déjà vu passer, scène plus ou moins improvisée par Matt Smith, Mm. qui a ramassé la couronne qui était tombée et qui ne devait pas le faire. Et ça rend une scène géniale. Comme quoi, quand les acteurs peut-être écrivent leur rôle, c'est mieux que quand on lui fait faire n'importe quoi dans le Val. Ouais, c'est clair. C'est ça. Voilà. Non, mais là, à ce moment-là, on se dit, ok, on peut comprendre le perso de Daemon. On comprend ce qu'il fait, on comprend quelque chose. D'ailleurs, pendant tout l'épisode, ok, c'était bien. C'était très bien. Ça change quand il va tuer sa femme dans le Val. Ouais, c'était bien la première fois que j'appréciais Daemon. Et la conclusion, c'est que depuis qu'il a plus ses problèmes d'érection, ça va beaucoup mieux. Hein. Voilà. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il a plus ces Bah, problèmes pour de vrai? je ne sais pas. Je ne sais pas si il y avait un message sur un J'espère que c'est pas ça quand message même, un hein, peu parce que douteux sur la frustration. Ouais, voilà. J'aime pas trop le message. Enfin, je sais même pas s'il y a un message à faire passer, mais en tout cas, ce qu'on en comprend, bof. j'espère Je personnellement suis que c'est pas d'accord. ça, parce que le personnage est quand même très chouette, l'acteur est génial. Oui, Il Bah y a oui. oui, plein de oui. choses à Mais du dire sur coup, leur relation avec son frère. qu'est-ce qu'ils ont voulu Je sais dire pas. avec ça? Voilà. Et C'est maintenant, une ça très va beaucoup bonne mieux. question. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Il y a Claremont qui demande mais où est Kristen? C'est vrai je crois pas qu'il soit dans Dans la salle? la salle à ce moment-là. Il y a d'autres Je gardes, sais plus. Il y a d'autres gardes. il y a les frères Eric et Harry qui sont là. Dans la cour en train de s'entraîner. Ouais. Et c'est vrai que très, très rapidement, pendant cette scène où il se bat, je disais que ça faisait quand même un peu bizarre que ce soit un des seuls acteurs qu'on voit, enfin, avec Viserys et Otto, le seul acteur qu'on voit depuis le début, c'est que quand tous les autres ont changé 3 fois, on se dit qu'il n'a pas vieilli étonnamment. Ouais, Pas pris et de coup de vieux le petit Kristen. Bah, je suis Daemon d'accord, non plus, hein. d'autant plus, ouais, Daemon a vachement changé de coupe de Une cheveux. coupe de cheveux à la limite. Mais je pense que ça, voilà, ils ont voulu sûrement marquer son avancée dans le temps avec les coupes de cheveux. Et Kristen, moi, je l'avais trouvé un peu vieilli à l'épisode 6, je crois, où il avait une coupe de cheveux assez immonde d'ailleurs. Alors que là, je l'ai trouvé rajeuni pour le coup. Il avait rechangé de petite coupe de cheveux, c'était tout mignon avec des bouclettes, c'était très charmant. Et du coup, je trouvais qu'il avait l'air encore plus jeune qu'à l'épisode 6, ce qui était assez bizarre pour le coup. On nous demande si être une pourriture ça conserve. Voilà, Voilà, ce- c'était gratuit. Voilà, hein. Ne m'embêtez pas, merci beaucoup.
On dit Harold Westerling est pas présent. Est-ce que Kristen est passé Lord Commandant? Si, je Non, pense. on le voit, On le voit, Harold, il est toujours vivant, Harold, pas, hein. peut-être pas dans cette scène-là Non, exactement. pas dans J'avoue, cette je me scène-là, mais on souviens le voit dans plus l'épisode, trop ouais. de qui est là, mais dans l'épisode, on le voit, c'est certain. Donc non, il est toujours pas, enfin Kristen est toujours pas Lord Commandant, et d'ailleurs on sait pas Ouais, s'il passera Lord Commandant dans la série. Je pense que oui, mais pour l'instant ouais. en tout cas c'est pas le cas. Alors que c'est vrai que dans les livres, à ce moment-là, ça fait un bon moment qu'il est déjà. Oui. Parce qu'Harold est mort depuis Harold longtemps. meurt très vite, oui. Mmh. Après, ils avaient un acteur, un petit peu connu, ils ont peut-être voulu le garder. Peut-être, j'en sais rien, parce qu'à vrai dire, on le voit pas Sean tant que Bean n'est ça. pas d'accord avec toi. Ils ont des accords connus, on l'a vu disparaître plus vite. Ils font pas long feu. Christian ne fait rien de méchant dans cet épisode. Oui, alors certes il fait rien de méchant, Exactement. il ne Oui, fait bah rien de toute façon. ça va, hein. On va Donc pas je le pense récompenser que parce qu'il a tué personne. il va Pardon, avoir, hein, mais il va avoir des points négatifs au racluromètre et c'est très bien. bien Parce qu'il va sûr, avoir ses points pour être beau gosse et il a rien fait de méchant. Et ça fait c'est bien. 3 épisodes qu'on dit qu'Harold n'est plus là. C'est vrai il est là, le pauvre, mais il fait plus héros Ben, on le pour voit annoncer pas que les mecs arrivent beaucoup. plutôt que Lord Je me demande Commandant. si en fait c'est pas, si voilà, c'est dans la scène du conseil qu'on le voit. Il me semble Euh, qu'il annonce l'arrivée de Rhaenyra. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, j'essayais de me souvenir où est-ce qu'on le voyait En fait, c'est son seul rôle de la série, c'est d'annoncer quand les gens oui, arrivent dans la salle, quand ils arrivent au mariage, quand ils arrivent, voilà, il annonce les arrivées et les sorties, c'est bien. c'est ça. Lord Commandant de la garde royale pour finir comme ça, c'est un peu triste. Au moins, tu as pas trop de risques, dans ton métier. Je pense que Kristen risque plus de finir embrochée par Aemond que Oui, c'est vrai que qu'il s'entraîne avec des armes, alors on dérive un peu de cette scène-là, mais c'est vrai qu'il s'entraîne avec des armes qui ont pas l'air du tout, en mousse, hein. ah bah non, Vu vu l'état comme du il Non. explose bouclier, le bouclier, c'est ouais. c'est bon. D'ailleurs, c'est un peu dans cette scène-là aussi que, Vaemond arrive et j'ai trouvé que là, il reprenait le thème aussi, Velaryon et c'était Oui, très le chouette la thème musique. Velaryon est très, très, Mmh, très chouette aussi. On mmh. l'entend, dans l'épisode d'avant quand les bateaux repartent, on l'entend là quand, Aemond arrive dans la cour. On l'entend à plusieurs reprises, bah, pour le mariage évidemment. Le thème est très, très chouette, je trouve. Il y a des petites tonalités un peu, orientales qui font forcément ils viennent d'un autre pays, donc on met des petites tonalités orientales. Heu, il y a quelques thèmes très sympas, le thème de Rhaenyra est sympa et évidemment toute la scène où, bah, toute cette scène-là, là, du trône où Mmh. Viserys arrive, la musique fait beaucoup et on nous dit: «Il s'entraîne sans casque». Oui, mais alors, on reste aux États-Unis, il faut montrer la tête des acteurs, donc pas de casque. C'est comme toutes les scènes de bataille où les mecs, ont une visière relevée. Moi, ça me fascine toujours de mettre des aumes et de relever la visière. Sinon on les reconnaît pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette scène, à part que tout ce qu'on a déjà dit? Qu'il y a un petit moment qui nous a dérangé peut-être? Oui, Ah, transition vers notre petit moment Mif Mouf. Vaemond, donc finalement, qui est quand même au centre de l'épisode et dont on n'a pas vraiment parlé encore jusqu'à maintenant. J'avais Heu, pas du tout remarqué sa tenue, mais c'est vraiment très joli là aussi encore. oui, les Velaryons ont toujours des Ouais, super fringues. Je sais pas qu'est-ce qui les habille, mais leur tailleur est, l'intérieur, ouais. excellent. Ouais, c'est vraiment très joli. Geoffrey avait un costume pour son mariage qui était magnifique aussi. Oh, il était très beau pour son Je mariage, le Geoffrey. porterai pas personnellement, mais il était très beau. Du coup, oui, Vaemond, alors Oui. plus lui, qui n'a pas trop dérangé, je pense, mais plus sa mort. Oui, alors moi j'ai trouvé ça mif-mouf parce que attends, en fait, j'ai trouvé un peu dommage que on n'en profite pas pour un petit peu, nuancer, le clan noir, qui est, très vu assez positivement quand même dans la série. Bon, Daemon le tue, ça passe crème, nickel, hein, personne ne tique, personne ne dit rien. Déjà, voilà. Le roi l'a condamné juste avant quand même. Oui, il voulait juste lui couper la langue, il avait pas dit qu'il allait le Ah, tuer. il s'est raté en visant, ça arrive. C'est ça. Mais au-delà de ça, en fait, c'est en fait un moment, où dans le livre, c'est Rhaenyra qui demande à ce qu'il soit tué et là, en fait, elle fait rien du tout et bon, c'est vraiment un détail, hein, mais je trouve, en fait, que c'était quand même un petit peu le moment de nuancer un petit peu plus le clan noir, au niveau moralité, si on peut appeler ça comme ça, contre des Verts qui en prennent plein la gueule quand même, vraiment depuis, 2-3 épisodes, vraiment
il y a de quoi qu'ils s'en prennent plein la gueule. À Il juste titre, à n'y a juste vraiment pas titre. de souci. Mais c'est à juste titre qu'ils s'en prennent plein la gueule. Mais du coup, on a l'impression, et je pense pas que je sois la seule pour le coup, qu'on a des verts qui sont méchants, des noirs qui sont gentils. Et ça me gêne un petit peu, en fait. Voilà. Parce que t'es dans le mauvais camp, c'est tout. Moi, je pense que ce qui a voulu être fait dans cette opposition-là, c'est qu'on a d'un côté les Verts qui sont des horribles personnages, mais comme le dit Raymond, c'est eux qui sont légitimes en fait, parce que les autres sont des bâtards. Et d'un autre côté, on a des bâtards qui devraient pas être sur le trône, mais qui sont des parfaits petits princes, avec Rhaenyra, pardon, euh, que son père a désigné. Et il y a un peu ce dilemme impossible à résoudre. Qu'est-ce qu'il vaut mettre des gens qui vont fédérer le royaume, même s'ils sont des salauds et il y a Aegon en tête, hein. Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre des gens qui vont diviser le royaume mais qui seront des bons rois? Dans tous les cas, Ils ont, c'est foireux, hein. Moi, ils ont je une trouve phrase à pas un moment sur ça. qu'il y ait... je trouve pas qu'il y ait tant d'hésitation à avoir. Hein. Tu es un téléspectateur à l'heure actuelle, tu regardes la série, qui sait qui va aller soutenir les Verts? Franchement, quoi. Il y en a Personne. quelques-uns, mais ça doit venir des Puis, livres, je sais Mais pas. ça vient des livres, voilà. Ce Je veux serait dire, intéressant de savoir ceux qui n'ont pas lu les livres. oui, c'est moi, vrai, dans franchement, le chat, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les vers sans avoir lu les livres? Eridan. Alors, Eridan, mais non, non, tu as mais lu les livres, Eridan, toi. c'est pareil, elle a lu les livres, voilà. Et, Ah bon, tu Bon, crois? et je pense que moi, c'est pareil. J'aurais pas lu les livres, mais les Verts, t'as qu'une envie, c'est qu'ils crèvent tous. Et bon, allez, tu gardes Elena si t'as envie, quoi. Voilà. Ça en est à un point où je trouve qu'ils adaptent, enfin, ils ont pas encore, ou ils adaptent pas, enfin, comme tu veux, le 4e fils d'Alicent, qui est quand même à peu près le seul sympa dans les bouquins. Ouais, il y est même pas là, lui non plus, quoi, tu vois. il Alors arrivera que c'est, normalement, il devrait arriver. bah, il Mais arrivera, dans il la sait prochaine qu'il veut. saison, quoi. Mais à l'heure actuelle, tu les détestes tous. Voilà. Alors, on en a quand même T'as- quelques-uns qui nous disent Team Vert et pas lu les livres. Alors, j'en ai vu 3 passer. Donc, quand même, c'est possible. Il y a des gens qui aiment bien les Verts malgré tout. Bon. Donc, est-ce que ça fait Moi, j'ai partie quand même l'impression qu'en tant que téléspectateur de notre époque, quoi, voilà, avec le regard qu'on a, t'es forcément team noir. Bah, De moins, parce t'es que forcément Team Noir, mais je trouve qu'ils sont plus nuancés dans la série finalement que dans les livres, où Alicent est les verts, les définitivement. noirs, Bah, je trouve que Non, les verts. les verts, les alors les verts, noirs hein, pas les sont noirs. les gentils de cette série, mais les verts, je trouve, sont plus nuancés. Même Et la- les Vélarions, on a du mal à leur en vouloir complètement dans la série. On en reparlera juste après, mais il y a Alicent avec Diana. Enfin, eh, ils arrivent à quand même leur donner de temps en temps une petite touche d'humanité ou Ouais. de sympathie et qui font que. Oh, j'en connais qui aiment Christian Cole par exemple. Alors, vous savez. Mais non, ça existe, hein. Tu crois pas? Et je trouve ça passe beaucoup par par le personnage d'Alicent, mais surtout dans les 5 premiers épisodes, je trouve là où ça a été très réussi, c'est l'écriture du personnage d'Alicent qui n'était pas forcément dans les livres, mais son enfance, l'amitié avec Rhaenyra, tout ça, je pense que ça joue Oui, dans complètement. l'idée, enfin, de lui peut-être chercher un peu des excuses maintenant quand elle fait des trucs pas cool, où on se dit, on réfléchit plus par rapport à son passé, et ce qu'elle a vécu, etc. Moi, je trouve qu'elle est très, très réussie. Je suis pas dans sa team, mais je trouve que c'est un bon personnage. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui m'avait gêné avec du coup cette mort de Vémond, et qu'en fait Rhaenyra n'intervient pas du tout, alors que c'était vraiment peut-être un petit peu le moment de la faire un peu descendre de son piédestal. Voilà. Je suis assez d'accord. Il y avait juste un truc, j'y ai repensé, il y a une réplique dans l'épisode, mais je sais plus qui le dit, que c'est pas la capacité qui fait la légitimité. Oui, Ouais. exactement, quelqu'un le dit. Et si vous vous rappelez qui dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Et je trouve que c'était Rhaenys une Et je bonne pense que réflexion. je crois que c'est au conseil quand on dit est-ce que vous voulez un enfant qui dirigera la flotte. Il dirige déjà un dragon, mais je vois pas un enfant diriger la flotte. Et on lui dit mais c'est pas parce qu'il sait pas diriger une flotte qu'il est pas légitime à être l'héritier de Corlys. Il me semble Et que c'est à ce ouais, moment-là. et ça me rappelait justement des discussions qu'il pouvait avoir sur Rhaenys, où dans la série, on se pose pas trop la question de savoir la capacité de Rhaenys, ce qu'elle aurait pu donner comme dirigeante.
on nous la présente comme la femme qui n'a pas été reine parce que femme. Et on n'a pas forcément la possibilité de, enfin, on n'a pas les éléments pour se dire si oui ou non elle aurait fait une bonne reine ou non. On nous dit juste que elle n'était pas légitime. Enfin, C'est moins bref, légitime. Ouais. ouais, voilà. Parce que femme. Bah, ouais, alors, il y a Il y a quelqu'un un qui truc nous dit. Ouais, voilà, c'est vu ça. sur Vas-y. Twitter, C'est Daimon ça. demande l'accord de Rhaenyra en la regardant avant de la décapiter. C'est très subtil, mais on la voit approuver. Je sais pas si vous avez vu ça, moi je l'ai Bon, pas vu puis du c'est pas tout. pareil que Et si c'est juste un d'agir coup d'œil en directement. arrière-plan, c'est un peu. Ouais. Bon, C'est pas ça qui va faire c'est quand changer même les pas engagé téléspectateurs beaucoup. d'avis sur elle, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'ils ont débloqué un pouvoir et ils discutent par télépathie. Et ils lui demandent, en fait, par le regard. Ça serait pratique. Comme par les dragons, par dragon interposé. Je sais pas. Ça. On peut Est-ce que les imaginer des dragons choses. sont Hein. télépathes? Bon, et comme ils se lient avec leur dragonnier. Bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut hein, quand c'est magique. En tout cas, l'acier valérien coupe bien. Voilà. Oui. C'est l'inflexion qu'on m'a dit. On m'a dit finalement ça coupe bien l'acier valérien. Oui, si vous avez retenu que ça, bah, c'est déjà pas mal. Une bonne coupure très, très nette. Ah, c'est propre et net, oui. Il a pas souffert. Et ça permet d'enchaîner derrière sur Rhaenys qui veille son corps et que j'ai trouvé que c'était une jolie petite scène aussi sur un perso que j'aime beaucoup, donc voilà, et qui a l'air tellement désabusée d'à peu près tout de la vie qu'elle me fait En une même temps, peine énorme. la pauvre, Ouais. elle a quand même une vie, tout devait bien aller et puis elle Ah ouais. prend revers sur revers, c'est pas facile pour elle Ah quand ouais, même. non, Hein. mais c'est terrible. Et c'était une petite scène qui finalement durait pas si longtemps que ça et que j'ai trouvé Oui, très jolie. qui est pas mal. Alors, J'ai vu certains se plaindre exactement. d'être un peu trop gore, trop graphique. Bah, de revoir une scène avec encore une fois la tête Ah, de coupée en deux. revoir une fois la tête Ouais. coupée? Oui, non, c'est pas de voir la tête coupée qui m'a plu. Mais c'est vrai qu'il y a ce gros plan avec les bougies en arrière-plan et qui sont avec Mmh. un effet de miroir qui font que les petites flammes ont l'air de tourner autour d'elle. C'est comme si c'était vu à travers un Parce qu'en fisheye. plus, pendant ce temps, tout le monde s'amuse, au fameux dîner pendant qu'elle, voilà, Elle est oui, c'est elle est vrai. même pas invitée. C'est vrai que le dîner de Non, famille, c'est sans sa vrai. sœur, quoi, C'est clair. bon. C'est pas hyper cool quand même de pas l'avoir invitée au repas de famille. Par contre, Otto, lui, l'a invité. Bah, il a organisé lui, hein, donc il s'est invité forcément. Et on va passer du coup à la deuxième scène. Alors, moi c'est pas celle que j'aurais mis en mif mouf, mais elle a beaucoup fait parler. Alors j'ai essayé de mettre une scène où on voyait pas trop le visage de Viserys trop marqué. Mais du coup, pour faire un peu Effectivement. de... Ouais, j'ai essayé de faire ça pour toutes les diapos. C'est la scène qu'on appellera du quiproquo. Toute la fin où Viserys sur son lit de mort pense parler à sa fille, et en fait il parle à sa femme, et là patatrac, elle comprend, elle prend pour elle la prophétie. Alors, qu'est-ce que... Bon, ouais, moi, j'ai pas aimé. Enfin, c'est Bon, pas que j'ai c'est pas pas... aimé, c'est que j'ai pas aimé le quiproquo. La scène en elle-même est plutôt chouette. Parce qu'encore une fois, il se plante, hein, sympa pour sa femme. Encore une fois, qui pourtant s'est bien occupé de lui. Mais j'ai pas aimé le quiproquo parce qu'on revient sur la prophétie qui me saoule un peu. Et parce qu'en fait, j'ai juste pas trop compris le quiproquo. Et je pense que je suis même pas la seule à pas l'avoir compris, le quiproquo, sur qu'est-ce qu'a compris Alicent. Est-ce qu'elle a compris que Aegon, c'était son fils à elle et que du coup, il fallait qu'elle se batte pour le mettre sur le trône, ou est-ce qu'elle a compris qu'il se trompait et qu'il parlait à sa fille et que c'était l'autre Aegon? Enfin, c'était compliqué. Et j'ai même vu des gens qui pensaient que le Aegon, c'était Jon Snow. Donc, Ah, mais ça, je l'ai vu dans plein d'articles qui voilà. disent En même temps, si la série avait incroyable pas appelé référence Jon Snow à Jon Aegon, Snow. Oui, c'est puisque la série l'a appelé Aegon. Voilà, donc c'est un j'ai pas gros trop problème de la aimé. série. La prophétie, ça m'a toujours un petit peu saoulée, puisque bon, quand on sait que finalement c'est Arya qui va finir par le tuer, bon, voilà. Et en plus, gros plan sur la dague. C'est bon, c'était carton plein. Voilà, le quiproquo en fait, était je crois que trop quiproquoisé pour moi. Vas-y, il y a des gens dans le chat qui n'ont pas compris. Mais donc à la fin, Voilà. À partir du Viserys moment où on n'a pense. pas compris, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est que ils se sont plantés quelque part. Oui, non, mais c'est sûr. Mais en gros, donc Viserys prend Alicent pour Rhaenyra. Il pense que c'est sa fille.
il veut continuer la discussion qu'il y a déjà eu sur la prophétie, la conquête d'Aegon Ier. Donc il parle d'Aegon Ier, mais pour Oui, Alicent, oui. Aegon, c'est Aegon II, aka son fils. Parce qu'en fait, il parle, Viserys parle avec sa fille, et sa fille lui dit: «Est-ce que tu penses vraiment que c'était une bonne idée?» Plus tôt dans Oui, mais l'épisode, ça, il dit: «Est-ce c'était que tu la penses?» discussion d'avant. Et Ça, à la OK. fin, il Parce que dit: «Tu m'as posé cette question-là, maintenant je vais te répondre, oui, c'est Mais toi moi, qui c'est dois c'est qui pas dois y aller». tant, dans ce que dit Viserys, pour le coup, c'est assez clair. C'est qu'est-ce que comprend Alicent? Bah, Alicent, elle pense qu'Aegon, c'est son fils, parce que quand il dit Aegon, elle dit: «Aegon, Ben, je sais notre enfant». pas. Est-ce Et elle a pas compris qu'il pensait parler à Rhaenyra moi, je pense pas. et j'ai Je pense vraiment bah, voilà, il pense qu'elle parle, mais ça peut être ça. Ah non, tu parles de. Il pense que c'est Rhaenyra. Elle pense qu'il parle de Rhaenyra et donc c'est Aegon III. ouais. Aegon, attends. oui, c'est enfin, Et c'est ça. il lui dit, «Ça sera à toi de le faire», en fait. Mais quand il lui dit: «Ça sera à toi de le faire», comme il pense parler à Rhaenyra, est-ce que, du coup, Alicent a compris que c'était à Rhaenyra de le faire et que, c'est pour ça que voilà, Je bon pense vraiment bref. elle pense qu'il parle de son fils et qu'elle, elle voit elle se voit, Bah, je suis pas sûre. Elle a vraiment pas compris que, il pensait parler à Rhaenyra? pardon, la danse des Voilà, dragons aurait été évitée si les Targaryens avaient eu plus de 4 prénoms. Alors Ah c'est oui. ça, oui, alors moi, pour cette exactement. scène-là, moi j'ai bien enfin j'ai bien aimé, cette résolution, cette utilisation de la prophétie, déjà parce que ça donne une autre source de motivation à Alicent que juste mettre son fils sur le trône par ambition. Et on parlait tout à l'heure de faire un peu d'humanité au vert. Alors pas forcément d'humanité, mais qui ait une raison un peu plus profonde que juste, c'est mon fils donc je suis sa mère et le seul rôle d'une mère c'est d'aider son fils. Là c'est, bah, je vais les dernières volontés de son mari qui finalement elle aime bien, heu, une espèce de elle se croit investie d'une espèce elle aussi de mission de protéger le royaume, même si, finalement c'est la prophétie est peut-être bidon. Et ce qui compte, et c'est dit dans l'épisode avant, c'est ce que pensent les gens. Et d'ailleurs à Alicent qui le dit. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et là, si elle, elle pense que c'est pour elle et que c'est à elle de le faire, eh ben, j'ai bien aimé au moins que ça soit pour ça, donner une motivation. Alors, effectivement, c'est pas très clair et tout le monde n'a pas compris ce que baragouinait ce pauvre Viserys, mais j'ai Bah, trouvé pour le au moins coup pour ça, c'était aussi, une bonne ça raison. c'est clair, ce que lui il dit. Bah, c'est clair, alors il y a beaucoup de gens qui se sont perdus quand même entre tous les Aegon, effectivement. Je sais pas, enfin pour après c'est mon idée à moi. Moi je pense que ce que dit Aegon ce que dit ce que dit Viserys est très clair pour le coup parce qu'il pense parler à Rhaenyra et il parle d'Aegon. Bon, que ce soit de Aegon 1, Aegon 3, on s'en fout, c'est pas très, très grave. Mais voilà, ça va. Moi, c'est vraiment, ce que Alicent comprend que j'ai pas compris. En tout cas, quand elle part, elle a l'air d'être plutôt sûre d'elle. Et de toute façon, il y a quand même aussi le côté un peu tragédie à l'ancienne, c'est-à-dire que on aurait pu croire que la guerre allait être évitée. Mais en fait non, c'est pas possible. Alors on l'a déjà vu pendant le repas, et là on le voit encore avec ce quiproquo, finalement, tout ramène toujours à leurs ancêtres, et bah c'est impossible, en fait, il y a une fatalité, ils vont devoir se faire la guerre, même si bah, les deux, la princesse et la reine, n'ont pas forcément envie et ont essayé de se rabibocher. Ça va pas être possible, parce que la prophétie, parce que les parents des uns et des autres, parce que les enfants se détestent maintenant. On dit tragédie grecque, oui c'est ça, c'est un peu shakespearien, plutôt, Mmh. enfin shakespearien parce que c'est le monde anglo-saxon adore, comment on dit, s'inspirer de Shakespeare. Et le dernier truc auquel ça m'a fait penser dans cette scène, alors c'est plus pour les livres, mais c'est Mestre Aemon pour le coup, quand il parle à Sam dans son délire lui aussi sur son lit de mort, qui se dit: «Mince, je me suis trompé, les dragons, ça peut être aussi des dragons, c'est Daenerys qui est le prince qui fut promis, il faut la prévenir, il faut que j'aille la voir, il faut que je l'aide». Et cette espèce de quiproquo qui vient d'une prophétie par un Targaryen sur son lit de mort, j'ai envie de croire que cette scène-là est inspirée de ce moment-là du livre, que les showrunners ont pas mis ça, à faire popper random sur cet épisode. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cette scène et j'ai bien aimé ce quiproquo, même s'il a été pas mal décrié.
Après, ça ne reste que mon avis. J'ai mis un gros blanc, je suis désolé. Après un monologue d'une demi-heure, Tout va bien. j'essaie de remonter le chat un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur finalement sur cette scène-là. Est-ce qu'on peut tous être d'accord pour dire que le gros plan sur la dague à la fin était pas forcément nécessaire? On avait tous compris, c'est bon. Oui, ça on peut être d'accord. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses un peu qu'on pouvait interpréter ou pas, un peu subtiles dans cette scène, et à la fin, gros sabot, la dague, gros Boum! plan, bam! Mm. Ça suffit la subtilité, on en a eu le droit pendant 5 minutes, maintenant vous allez bouffer de la dague. Oh là là, il y a des... On est d'accord, oui, oui. Pardon, mais vous êtes d'accord à quoi? Parce que D'accord sur quoi? il y a beaucoup de gens d'accord, mais j'ai dû rater sur quoi? Bah si, ce que tu viens de dire. T'as dit: «Est-ce qu'on peut tous être d'accord sur le fait que la Ah! dague c'était pas D'accord. Bah, ouais, c'était too on est tous much?» d'accord, c'est parfait. Ah oui, tout le monde est d'accord avec toi. Ouais, je voulais finir sur quelque chose de consensuel après avoir parlé de cette scène-là. Bon, bah bien, je pense on a fait un peu le tour du C'est pas sujet mal. sur cette scène. Alors la scène qui ne suit pas, qui est notre ancienne nouvelle rubrique, qu'on n'a pas toujours utilisée. Il y a une scène qui est intéressante à ne pas avoir montré, c'était tout le viol de Diana. Oui. La réalisatrice en a parlé. D'ailleurs, je vous mets dans le lien, dans le chat, pardon, un lien vers l'interview qui a été réalisée récemment. Voilà, où finalement, ça a été un choix de ne pas montrer cette scène, notamment suite à tous les reproches qui avaient été faits sur la série mère. C'était pas du tout la peine de le montrer et j'ai trouvé ça très, très intelligent, en fait, de démarrer de suite sur la victime, en fait. Ouais, sur les conséquences sur la victime et pas Ah ouais. sur Egon. Moi, Parce j'ai qu'on aussi avait beaucoup aimé. besoin de voir le viol, pas du tout. On comprend très vite ce qui s'est passé et il y a Oui, pas besoin de puis le montrer. à Egon, on nous a déjà montré que c'était un salaud. Il y a pas besoin de beaucoup d'explications supplémentaires, surtout quand on voit l'état de cette Diana. Voilà, il y Mmh. a pas besoin de plus. Excellente actrice d'ailleurs, enfin, pour le peu qu'on l'a vue, Oui, j'ai vraiment trouvé c'est très, vrai. très bien, C'est vrai que on la voit 10 minutes, mais elle fait beaucoup d'effets. mmh. Oui, en plus, Aegon ne cherche même pas à nier. Bah oui, c'est vrai qu'en fait, ce que disait Yoda tout à l'heure, il y a un peu ce cérémoniel de bon bah on va te donner un petit peu d'argent et puis un thé de lune. On sent que c'est pas la première fois en fait, donc il va pas nier pour la Mmh. 27e fois qui l'a violé. Et Oui, il j'ai y a l'impression que type c'est assez habituel pour le coup. alors pour Aegon, oui, malheureusement c'est habituel. Oui, pas pour la victime. Pour la victime, Non, c'est c'est un bon, peu ça dommage. suffit quoi. Non, mais pour Egon et puis du coup pour sa mère et qui est dans une certaine, routine désespérée de son fils. Oui, elle est plus blasée qu'autre chose, Elle a quand même tout un discours qui est relativement moderne en disant bah je te comprends, c'est pas de ta Mmh. faute. Le «je te Je te comprends» est je te très, très bien au début. Oui, oui, Vraiment, voilà, le «je te crois» était magnifique, ou je te mais crois, vraiment, je sais plus voilà, ce qu'il y a, je te crois peut-être plus, oui, que je te et comprends. très, très important, je trouve. Bah, c'est De presque un croire, peu anachronique, exactement. oui, complètement, mais c'est finalement, c'est plus pour le montrer à l'écran, enfin, montrer cette réaction-là à Peut-être, l'écran, mais ça fait mais très ça plaisir à fait ouais, voir. tant mieux, finalement tant mieux. et Heu, et Vas-y. oui, non, c'était juste pour revenir enfin, pour dire que le fait que la scène soit pas la scène de viol soit pas montrée, je trouve que ça cette série-là se démarque quand même beaucoup de la série mère Game of Thrones, qui était quand même pas mal décriée pour des scènes de violence, que ce soit des violences, physiques, violences sexuelles, qui étaient très ou trop graphiques, souvent gratuites. Et voilà, c'est pas mal de voir qu'on peut raconter, un fait sans forcément le montrer et être dans la surenchère du glauque. Et on voit quand même la différence, sachant que là, il y a déjà eu 2 réalisatrices, en 8 épisodes, ce qui est déjà, du coup 2 fois plus que, sur, 8 saisons, je ne sais pas combien d'épisodes de Game of Thrones. Et donc avoir des femmes, à l'écriture, à la réalisation, ça change quand même pas mal de choses, Oui, ah bah, tout à là, je pense que
ils ont presque voulu mettre une femme pour justement éviter que cette scène parte Mmh. en Complètement. grosse réalisation bourrin qu'on a pu avoir au hasard la saison 6, 7, 8. Et Même dans les premières oui, même dans saisons, les pour le premières, coup. mais les premières sont plus anciennes et c'était presque, moins anachronique de faire ça dans les premières saisons que dans les dernières où vraiment il y avait plus aucune, enfin, il y a eu le passage de MeToo qui était au milieu de la diffusion de Game of Thrones. Et on nous dit, alors il y a pas mal de, je voudrais revenir sur Alicent parce qu'on nous Alors, dit, elle nous ouais, moi demande aussi, de oui, se sur taire, elle Alicent. lui dit de se taire, Voilà. etc., Le etc. début est très, très bien pour Alicent, «Je te crois» est vraiment très important et très bien derrière. Après le reste, par contre, moyen bof, quoi. Bah, le reste, en fait, c'est qu'elle est C'est bloquée dans son elle défend son fils après coûte que coûte, hein. je comprends, ouais. On parle d'un personnage d'abord qui a été éduqué comme ça, qui a, du viol conjugal sympathique déjà, et qui, à première vue, ne sait plus quoi faire avec son fils, hein, quand même. D'ailleurs, la phrase qu'elle lui dit, «Tu n'es pas mon fils», c'est assez violent pour le coup, surtout qu'il se prend derrière que Rhaenyra, c'est la seule fille de son père. Sympa, Mmh. en fait, il a 0 parents le gamin, quoi, hein. Mais bon, mais en fait, elle ne sait pas quoi faire avec son fils, qui est quand même arrivé à un âge où, bah, l'éducation c'est terminé. Il est marié, il a lui-même des enfants, donc à ce moment-là, on peut plus trop dire que, elle a qu'à mieux l'éduquer. Elle avait peut-être qu'à mieux l'éduquer avant, mais là maintenant, c'est carrément trop tard. J'ai l'impression qu'elle fait du mieux qu'elle peut, c'est raté, voilà, Je pense mais qu'effectivement, elle fait du mieux qu'elle peut avec cette contrainte de protéger son voilà. fils. Et quand tu dois Ouais. protéger un fils C'est violeur, même pas protéger, c'est de toute manière, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que, elle croit Diana, que, ils vont faire quoi en fait? De plus? bah, Alors, c'est vraiment une vraie oui, question, ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Tuer son fils? Lui couper un bras? Le pour lui couper autre chose, mais ça Oui, serait voilà, autre chose, ouais. Heu, mais c'est un gamin adulte, qui a sa propre famille. Enfin, qu'est-ce oui, qu'elle c'est compliqué, peut même vis-à-vis de faire, son père qui lui veut voir, Aegon, couronné, donc de toute façon elle est un peu bloquée parce que son père peut pas le faire. Elle Non, mais pourrait elle va pas demander à aller tuer son Larys, fils, ouais, oh, mais bon, c'est vrai que ce peut-être, brave Larys, on le voit pas dans cet épisode Après heu, je trouve et on dit: «Il peut même pas le donc menacer de c'est très déshériter». voilà, c'est ultra moche, hein, ce qu'elle fait avec sa victime, qu'en plus, elle lui dit de pas parler parce que personne la croira et que ça c'est giga moche, hein. Je comprends pas Non, mais je très comprends ton point ce de vue qu'elle de peut dire faire de plus, en finalement elle fait le fait. maximum. Moi j'ai bien aimé quand, enfin le passage où elle le regarde extrêmement froidement, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elle va encore faire?» et finalement elle la prend dans ses bras et effectivement je pense qu'elle est blasée en fait. Elle se dit: «Qu'est-ce que je vais faire d'elle encore?» Et du coup si on Mmh. revient sur l'idée qu'elle l'a pas fait tuer Elle l'a pas tué. et bah, en fait elle a aussi réussi à la dégager pour pas qu'elle soit en contact avec lui. Ouais. Je sais pas parce qu'elle l'a mis quelque part d'autre dans le château, mais en tout cas pas là. Donc effectivement, elle fait du mieux qu'elle peut avec une contrainte, ingérable de toute façon, je vais pas tuer Hem, mon fils ouais. et je vais pas le castrer non plus, même si, je crois que la proposition a pas mal de succès. Oui. Enfin, Je pense que tout le monde finalement tout le monde y a pensé. Dia protège et son fils, c'est Cricri quand a pas même eu le droit à un sac de pièces. Alors, oui, c'est vrai, le pauvre Cricri, mais je vois pas à quel moment on aurait pu lui filer un sac de pièces. Quand il s'est fait jeter? Ça serait un peu Ce serait encore pire, non? oui, c'est clair, hein. Je te c'est largue payé violemment et bien, puis je te file quand garde même 2 royale. pièces. Ça a quoi comme paye? C'était plutôt pas mal la nuit d'hier, boum, sac de pièces. Ouais, Putain, le c'est manque de moche. classe. C'est clair. Et pour Alicent, je trouve ça pas marrant, mais jusqu'ici, on la voyait quand même pas mal dans le jugement des autres, hein, où elle, c'était le modèle de vertu, c'était la représentante de la morale. Là, on la voit qui s'est imprégnée de religion avec son super pendentif là autour du cou. Elle a refait la déco. Et bah, là, on la voit enfin à devoir prendre, enfin, à devoir faire des choix et à devoir agir, et on se rend compte et elle se rend compte sûrement que c'est pas si simple que ça, qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique, et je trouve ça assez intéressant parce que jusque-là, quand elle était plus jeune, il y avait toute l'histoire avec Rhaenyra et qu'elle jugeait parfois, par rapport à ce qu'elle avait fait, et là, on peut voir que ouais, mais quand elle, on la confronte à des trucs,
un peu compliquées, bah, elle prend pas non plus, elle fait pas forcément les bons choix. Et elle aussi, on pourrait la juger, en fait. Après, il y a Voilà. aussi le fait que Mmh. l'éducation, ça se fait, oui, enfin, son père a quand même pas été non plus un Ouais, exemple, c'est ce que c'est je ce qui est voulais dit dans dire le chat, aussi, ouais. Ça a Ah été bah, dit il dans le c'est était pas chat. où sûr. son père pour l'éducation aussi? Parce Bah, il que était en train bon, de mourir, hein. bon, Faut pas ça tout fait pas faire, hein. 15 ans qu'il meurt non plus, Bah On oublie si, ça, hein. tu l'as bien oui, vu. ça fait 15 ans qu'il meurt, mais on l'a vu avec Egon bébé, il était enfin enfant, il était quand même encore assez en forme. C'est facile encore, je trouve, de tout mettre sur le dos d'Alicent, qui n'est pas Ah mais seule à faire je l'éducation d'un enfant. Non, mais c'est pas à toi personnellement que je mais parle. pas moi, j'ai pas dit ça. Mais voilà, moi, bah, j'ai toujours du mal, en fait, avec cette façon qu'ont les gens, en fait, de d'un peu s'acharner sur le personnage, Bah, de toute façon, on est dans qui a une pas été toute seule à faire l'éducation, qui essaye, qui se rate, hein, mais qui essaye quand même, de faire au mieux possible. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire mieux à part lui dire, à Diana, bah, j'en sais rien, en fait, qu'est-ce qu'elle aurait pu lui dire d'autre? C'était, ce qu'on oublie aussi un peu, c'est que en l'éducation, de toute façon, n'est pas faite par ses parents, hein. Ils ont des mmh, maîtres, ils ont des maîtres d'armes, enfin, dans cette société-là et dans ce niveau social-là, les parents, on voit qu'ils n'allaitent pas leurs enfants, enfin, c'est pas eux qui vont changer les couches et qui vont leur apprendre à lire et à écrire, hein. bah, pour le coup, C'est on a vrai. vu pas mal Alicent avec ses enfants, ce qui Alors, changeait Alicent beaucoup, va lui mettre d'habitude. plusieurs fois des grandes claques pour essayer de le bouger un peu. Bon, après, je suis pas sûre que ce soit une bonne, Malheureusement, technique, Ae- d'éducation. bah, sur Aegon, ça marche pas en tout cas. Voilà. Ça fait peut-être On plaisir dit, à voir parce qu'on n'aime pas trop le personnage, mais bon, ça a jamais trop porté ses on fruits. dit honnêtement, Aegon est parti pour devenir un Maegor. Euh, Type watching? Ouais. Mmh. Je sais pas. En fait, Oui. je le trouve pas, dangereux. Alors, il est dangereux envers, les femmes de son entourage, ça pour le coup on a bien compris, mais je le vois pas, dangereux d'un point de vue, guerrier. Voilà. Bah, lui-même C'est dit pas un qu'il a. psychopathe, hein. Ouais, c'est pas un C'est psychopathe et puis il a pas envie de toute façon de devenir. Enfin, on sent bien qu'il a pas D'abord, envie il de a devenir jamais roi. voulu devenir roi. Il le Il le redit dit, encore une Oui, oui, fois, oui. hein. il le dit, je C'est suis jamais assez bien. De toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est bouffer, boire et manifestement violer des gens. Ce qui est peut-être un peu moins bien que les deux premiers trucs. ce Mais oui, qu'il il est veut pas pas du devenir tout roi. Il est moins violent que ouais. Aemond ou Et que Monde est d'autres. beaucoup plus dangereux en rapport, enfin, je trouve au niveau Parce qu'il était beaucoup comparé à Joffrey vraiment. dans son délire avec les femmes de chambre ou slash les prostituées. Je pense que Joffrey, c'est quand même un cran au-dessus, hein. Mmh. Bah, faut dire que Geoffrey était quand même bien gratiné et il était pas dans la nuance, Ah non, il enfin, il y avait quand même la scène de l'arbalète, oui. enfin voilà, C'est pas canon. non, bah, non. Lancer arbalète. Non, non. Mmh. Bon. En tout cas, ça suscite beaucoup de débats. Ouais. Oui, mais je pense que c'était fait pour susciter du débat de toute manière et c'est Oui, bien que clairement. les gens, du coup, en parlent. Bah voilà, en tout cas, on a dit, je pense qu'on avait à dire sur cette scène-là et Je sur. sais pas si vous avez autre chose à dire. J'en ai beaucoup parlé, donc Non, non, mais allez-y aussi. la scène était intéressante et le fait de ne pas être là était une bonne scène. Tout à fait. Oui, Et on dit Otto aurait pu mieux coacher son petit-fils s'il espérait le mettre un jour sur le trône. Alors oui, ça aurait été une bonne chose, effectivement. Quand il veut faire un roi, oui. autant bien le préparer. Otto a été absent pas mal Après, il s'est fait non, pas virer, tant hein. que ça. Ouais, ouais, je sais plus trop, s'il est absent longtemps en fait ou pas, mais bon, Quelques enfin, années, hein, c'est pas puisque très, très important. Lionel reste main du roi pendant quelques années. Et c'est Ouais. les années où Aegon est jeune, justement. Mmh. Bon, est-ce que ça aurait Ouais et été mieux puis avec Otto à côté? avant le time jump, il était déjà là, Otto. Il est revenu, Oui. hein, puisqu'il était là pour, les funérailles Il y a de 6 Laena. ans, il revenait juste. Voilà, donc Bon, oui, je sais pas si, Otto est très impliqué dans de l'éducation, toute façon, voilà, ce que je veux dire, c'est que qu'il ait été là de ou son pas, je pense pas petit-fils qu'il non aurait fait plus. grand-chose. C'est pas trop le genre du bonhomme. Non. Mmh. Oui, je sais pas. Bien. Passons aux personnages qui ont marqué. Alors, commençons par lui. On n'a pas assez parlé, donc. Euh, alors, le personnage ou l'acteur, par contre, on commence. Euh, je- Moi, déjà, l'acteur, j'ai trouvé qu'il était. Alors, il y en a qui ont dit qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il était trop dark. Moi, j'ai trouvé qu'il
il faisait peur et c'est ce qu'on lui demande. Donc bah très bien, Il est voilà. excellent. Il est très. Lui pour le coup, il a une tête de psychopathe. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on voulait. Donc j'ai. Oui, heu, il a une tête de psychopathe, c'est très bien et en même temps, ils nous l'ont montré enfant, où tout le monde se foutait de sa gueule et tout et bizarrement, du coup, je trouve que ça le rend, beaucoup plus, attachant que pour le coup, ce qu'on peut avoir dans les livres où là, c'est vraiment un bon gros psychopathe, hein. On a presque enfin, on a de l'attachement pour ce mec-là, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est Oh là là. ah bah oui, Alors bah de l'attachement, voilà. je sais pas, mais en tout cas, il a une construction Bon, voilà, il a une qui est un certaine peu plus construction. profonde que d'être juste le méchant. Mmh. Voilà, encore une fois, Euron Greyjoy. Euh, Acteur excellent et moi, le personnage, Acteur me excellent et le plaît. personnage. Voilà. Enfin, c'est un très bon méchant, on va dire. Alors, après, on Et aurait pu c'est mettre vrai plein que d'autres, hein, toute mais sa construction, face à Daemon est très intéressante. Je sais donc je pense pas qu'ils aient choisi l'acteur exprès, mais après, la façon dont, ils l'ont mis, enfin le sa perruque, son machin, tout ça, à mon avis, c'est carrément fait exprès, hein. Bah Il est oui, oui, fait quand pour même. être un miroir, ah de oui, Daemon. bon, complètement. Bah, on en parlait tout à l'heure, la scène où ils se jaugent tous les deux et où Daemon de presque, enfin, sourit en coin en comprenant que bon, il avait juste envie que ça vrille et lui aurait fait pareil. Oui, Bon, ça, en vrai, voilà. voilà, c'est intéressant, quoi. C'est On nous tease peut-être quelque chose, wink wink. Ah! Ah ah! Le peut-être. cache-œil est très bien foutu. Oui, c'est vrai qu'il. Bah ça. Ouais, il a un beau cache-œil. Mais moi, j'ai un peu du mal à faire le lien entre la Aemond qu'on a vu justement quand il se faisait bully par les autres et là maintenant. Ah, c'est vrai que ça a été pas mal reproché qu'il a l'air plus vieux que son frère sur cette. Ouais, il a carrément l'air plus vieux que son frère, Bah alors que ouais, l'acteur on est dirait finalement qu'ils ont assez jeune, échangé hein, les c'est rôles. pas L'acteur, il a une vingtaine d'années, un peu plus, il je a 20 crois. ans l'acteur, hein, il est vraiment assez jeune, hein, pour le coup, et il me semble qu'il est plus enfin, en tout cas lui, il est très jeune. Oui, oui, et puis lui, Oui, très jeune, voilà, c'est très relatif, d'accord. par rapport à son frère, il doit être plus jeune. Voilà. Et Après, c'est vrai que physiquement, il est très grand, alors que j'avais pas l'impression que l'acteur d'avant était très grand, la ou c'est transition entre les acteurs est le bizarre. Oui, c'est vrai que là, même Negan le qui est très Aegon, pareil. petit, j'en sais rien, mais voilà, mais Les acteurs sont pour le coup, autant les Alicent et Rhaenyra, jeunes, âgés, heu, mmh, c'est presque bluffant. On a vraiment l'impression que c'est les mêmes, qui ont grandi. Ouais, Alors le complètement. maquillage, tout ça, les coiffures, jouent beaucoup, hein, mais autant là, je trouvais que c'était un peu plus difficile d'y croire. Ça va qu'il y a tous les autres personnages autour pour se rattacher et comprendre qui est qui. Le physique est un peu plus compliqué sur ces 2 là ouais, puis il a un cache-œil donc et il a un cache-œil, donc voilà, c'est à peu près évident. Heu c'est un indice, je crois. oui, bon voilà. Bref, très bon acteur et très bon, personnage Bah non, et Schrödinger l'a pas aimé. oui, mais Schrödinger, Non, j'ai pas été fan, mais ça viendra peut-être, hein. Mais tu as le droit de il pas aime pas les l'aimer. dark boys façon, Dark Star, et le deuxième, bah, évidemment, heu, bon, pour l'ensemble de ces 8 épisodes, Viserys. Heu, Oui, Oui. voilà, je préfère mettre cette image plutôt que la fin de vie. ouais. On a tendance à oublier Mais voilà, il a quand qu'il même fait, ressemblait à ça. quelques épisodes avant où il a été alors l'acteur a été parfait, mais le personnage, même s'il a été très imparfait du début à la fin, il c'est vraiment le mec qui laisse pas indifférent. On va en parler encore pendant quelques années, je pense, de ce personnage-là, alors qu'il disparaît, bah, avant la fin de la première saison déjà. Oui. Heu et donc pour porter ça, petit clin d'œil à Paddy, bah, qui a été magistral. Je pense que Qu'est-ce qu'il est beau. s'il a pas trois récompenses, pour l'ensemble de son œuvre, juste pour cet épisode, il pourra en avoir 15. Heu, Complètement. Mais George R.R. Martin en a parlé dans son dernier article en disant qu'il. oui, J'ai il plus le texte il a exact, dit mais il qu'il saluait la performance et il disait qu'il était un peu jaloux du Viserys de la série et que ça lui donnait envie de tout réécrire. non, c'est pas ça. Non, concentre-toi sur autre chose, pitié. Ouais, il a dit, «Ton Viserys était mieux que le mien», je crois, ou quelque chose comme ça. Heu, Je crois qu'il aurait aimé enfin qu'il a du coup, il avait envie de réécrire le personnage complètement pour qu'il ait la construction, qu'il a eue dans la série. je crois qu'il avait dit ça sur, Osha dans la série principale, si je dis pas de bêtises.
Il Qui aimait beaucoup l'interprète ouais, d'Osha, et sa que ça lui façon avait fait, d'interpréter. presque aimer le personnage qu'il avait écrit, qu'il avait plus développé grâce à elle. Et oui, donc c'est bien Ocha, on est d'accord. Oui, oui, c'était Osha. Ouais. Bon, par contre, c'est une très mauvaise idée. Georges, ne réécris pas ton Voilà. livre. Continue à avancer à la place. Merci. Pitié, pitié. Ouais, bon, en tout cas, choix du De toute casting, manière, maintenant, il est mort dans le livre aussi, donc c'est trop tard. oui, mais il peut faire une version 2, hein. Attends, ne jamais sous-estimer ses capacités à procrastiner pour ne pas avancer sur tout. Si, il a dit que ça restait son objectif. Oui, bien sûr. Oui, on y On croit. croise les doigts. Bon, en tout cas, choix de casting excellent. Et Ouais, comme ouais, tout le reste ouais. du Oui, casting, hein, oui, il oui, y en a oui, quand même pas vraiment grand-chose à excellent. jeter. Il est vraiment très, très, très bon. Alors là, c'est Et ouais, en effet, c'est pas un personnage qui est marqué particulièrement dans le livre, à part que il était un peu tout mou. Et que du coup, une fois qu'il mourait, c'est après lui le drame. Bon, après lui le drame là aussi, quoi. Mais au moins, il y a eu une certaine construction en fait pour y arriver. bah, c'est ça, la série a réussi à Ouais. remplir en gros les trous du livre, à faire rajouter du liant, parce que le livre en Mm, fait mm. passe très vite sur lui, à part dire que il est La gros, il vengeance mange et des il meurt. dragons est très, très, très rapide hein, dans les livres en fait. Parce que alors, il y a eu beaucoup de passages qui ont été pas adaptés dans la série, mais quand on regarde la longueur de la vengeance des dragons par rapport à 8 épisodes là jusqu'à présent, c'est quand même pas mal. Ils y ont passé du temps pour le coup. Oui, ils mettent ça en place, et puis ils ont le temps, Mm. ils savent qu'ils ont le temps, je pense qu'ils savent qu'ils ont l'audience, le budget, tout ce qu'il faut pour avoir le droit de se permettre une saison d'exposition, pardon. Mm, mm. C'est mais bon, encore une fois, porté par un casting, Ah il y oui, a quand même impeccable. beaucoup de scènes, qui ne tiennent que sur le casting, excellent, parce qu'on ne peut pas tout faire passer avec juste des écritures et des dialogues. À un moment, il faut que les acteurs, mettent de leur. Et là, bon, Pas que- complètement, mais surtout sur cet épisode qui est quand même assez simple. Enfin, on n'a pas de dragon, on n'a pas de oui, d'ailleurs, pas de bataille, on dragon. n'a rien Tout à fait. de. C'est quand même très simple. Enfin, Alors les c'est dialogues sont très bien juste. écrits quand même, ça Oui, oui, aide. oui. Mais ce que c'est juste entre guillemets juste un drame familial là. Oui, C'est complètement, comparé à d'autres à d'autres épisodes, à d'autres scènes. Là, on est sur du très simple et en fait, ça fonctionne complètement parce que les acteurs, les actrices. bah, ils sont très bons. Bravo, bravo. Bravo Paddy. Donc, le seul truc peut-être qui fonctionne pas, c'est Misaria, non? On peut en parler? Qui ça? Pardon, j'ai pas entendu. De qui tu parles? Qui est ce personnage? Le vert blanc. Ah, Alors Misaria, je pense que elle c'est aurait peut-être ouais. gagné à ne pas être mis autant en avant dans Mmh. la promo. Parce Qui que ça? finalement, On ne sait pas. bah, son personnage, il a pas à être là et il sert à rien, donc finalement qu'on le voit si peu, moi ça m'a pas choqué. Bah, on Et on sait nous l'a pas en fait. Enfin, on n'a pas encore la réponse. c'est un personnage secondaire finalement, Ouais, mais on nous la Oui, place quand même. J'ai c'est comme l'impression si qu'on Arwin Ford, prépare. avait été mis en premier plan alors qu'il est très voilà, sympathique, c'est mais c'est un exactement ça. personnage secondaire, il est là, il arrive, il repart. Moi je l'aime beaucoup Arwin, mais s'il avait été mis au premier plan des affiches promo, on n'aurait pas compris. Et Misaria, pour moi, c'est le même. C'est À ceci exactement près ça que pour elle, moi on la aussi. verra plus tard. Enfin, elle risque quand même de revenir et je pense que son personnage prendra de l'épaisseur et de l'ampleur petit à petit. Ça vaut le coup de l'introduire de suite hein, pour le coup, parce que j'aime mieux qu'elle soit introduite plus tôt plutôt que son personnage il pop d'un seul coup. Oui, complètement. Voilà, c'est très bien. En fait, le seul problème avec Misaria, vraiment, c'est la promo, quoi. Bah, j'ai un peu l'impression qu'elle a fait quota, hein. Oui. C'est un peu Ouais, triste mais pour elle, après, on mais essaye aussi de nous montrer qu'elle a des responsabilités et en même temps, on la voit jamais. Et il y avait eu un peu son réseau d'espionnage dans l'épisode, je sais plus combien. Et là, maintenant, on la voit quand même un peu à la fin en train de discuter avec la servante d'Alicent. Donc, on nous la place quand même. On oui, la c'est voit ça. jamais, mais on essaye de nous dire, ouais, mais quand même, elle est importante. Elle est toujours C'est un par peu là, quoi. bizarre. Bah, c'est mise en prépare la suite en disant elle est là, elle a pas disparu, elle sait ce qui se passe et elle va pas repoper de nulle part. Et Il y a effectivement, des... dans le chat, on nous dit, enfin la réplique d'Eleana sur la bête sous les planches dont il faut se méfier, il y en a qui disaient ah mais c'est peut-être Misaria qui trafique des trucs dans l'ombre. Bon techniquement on nous a montré Laris dans ce rôle-là qui était quand même plus efficace Ah ça, il est que efficace, oui, Misaria, mais on peut pas lui enlever qu'il est efficace. Tout à fait.
Mysaria, au-delà de ça, moi je trouve qu'elle a quand même, une construction assez bizarre d'un personnage qui se déplace, sans qu'on comprenne vraiment. Elle était à Pendragon avec Daemon, elle s'est revenue à Port-Royal. Compliqué quand même, mais Bah, bon, elle a eu 6 ans pour revenir, ça va, ou 10 ans, c'est ça, c'est à long. la rame. Elle aussi? Par Bon, contre, elle a de très jolies robes. oui, Voilà, c'était mon encore une. moment bling bling à moi. Et là encore, cette fois, sa robe est très, très belle. Donc bon, c'est toujours agréable pour les yeux, mais bon, à part ça. On passe à la réplique. Alors, je sais pas vous, j'ai pas trouvé beaucoup de répliques extraordinaires dans cet épisode. Je dis vous le chat. On- Il y a quand même, si j'y pense, les derniers mots de Viserys qui sont intéressants. Mais je sais même plus ce qu'il dit. My love, Oui, voilà. Et on pouvait se poser la question. peu à Enfin, qui il pense. ouais. Bon Bon, la bah, question est vite répondue, mais voilà, ouais. Prends-toi ça encore dans la gueule, Alicent. Bah, bon, ça qu'on n'a pas parlé, mais il confond au début, il confond Rhaenyra avec Alicent, à la fin, il confond Alicent avec Rhaenyra. Pas cool. Mm. Mais sinon, bon, voilà, on a choisi cette citation, pardon, qui est Rhaenys qui est en parlant avec Rhaenyra. C'est vrai que les prénoms sont quand même pas faciles. Euh, Oh qui bah, surtout propose dans un la même mariage. scène, il y a la troisième, oui. Oui, la là juste à côté. Alors c'est vrai que là c'est quand Ouais. même le trio infernal. Du coup, oui, dans cette scène où Rhaenyra elle propose un mariage de ses enfants avec ceux de Rhaenys, les petits-enfants de Rhaenys, auquel elle répond, c'est-tu offre généreuse ou est-ce que c'est pas une offre désespérée? Voilà, ce qui montre qu'elle est quand même totalement lucide sur la position de Oui. Rhaenyra, qui est quand même un peu catastrophique à ce moment-là, parce qu'elle sait pas encore que le roi va venir intercéder en sa faveur. Et puis aussi parce que Rhaenys, qu'on n'avait Mmh. pas réussi à caser avant, donc il fallait bien en parler un moment. Euh, L'actrice est géniale et le personnage est toujours aussi. Mmh mh. Elle parle pas beaucoup, mais La scène entière est très chouette. oui, bah déjà c'est une des rares scènes dehors de l'épisode. Mmh. Il y a quand même beaucoup de scènes à l'intérieur. Oui. Donc elle a deux vraiment moments, Rhaenys, bah, ce moment-là où on voit ces petits complots politiciens pour essayer de savoir où se placer. Et la scène qu'on a déjà parlé où elle est avec les Sœurs du Silence devant le cadavre de son beau-frère. Mmh. Voilà, ce dialogue-là, Elle est globalement, est toujours bon. très réussie, Rhaenys, je Ouais. trouve, chaque fois qu'elle intervient de L'actrice toute est, manière. l'actrice est pas mal aussi. L'actrice est très bonne, le personnage est très intéressant. Et depuis le premier épisode, en fait, elle a Ouais. ce style-là bah, Un qui marche très très bien. peu, enfin non, désabusé, en fait, c'est un petit peu ce qu'on je disais sur, la scène d'avant qu'elle avait, face au cadavre, Oui, c'est de ça. dont en fait, elle elle est fatiguée, je crois. Elle en a un peu marre, mais en même temps, elle a ses petites filles, en fait, à se raccrocher et je crois que c'est vraiment la seule chose qui l'a fait tenir, quoi. C'est ses petites filles. Oui, c'est bah ouais, peut-être. depuis qu'elle a perdu son. La mort de son fils, Ah bah, violent, hein, les deux coups sur Ah coup, ouais, ouais. il y a sa fille juste ouais, avant aussi. Hein, c'est quand même. mais sa fille juste avant, mais j'ai l'impression, bah, d'abord j'avais l'impression qu'elle aimait énormément Lénore pour le coup, hem, puisque, elle voulait pas qu'il se marie. C'était déjà, ce mariage-là, elle en voulait pas trop au départ Elle savait que c'était et risqué, elle avait peur c'était pour lui. risqué et elle a eu raison pour le Ah oui, coup, pour le coup, elle enfin, avait bien vu venir de son le. point de vue à elle, hein, il est pas mort, il est pas mort, mais pour elle, il est mort. Elle avait raison, ce mariage-là, c'était pas fait pour Lénore. Il en est mort, elle a vraiment plus grand chose depuis qu'il est mort et il lui reste ses 2 petites filles. Ses 3 petits-fils, non, pour le coup, voilà, C'est vrai que ces deux petites filles, mais en plus, on nous dit que c'est un peu ouais, l'héritage de sa fille, c'est donc ça, elle se raccroche à. Bah, qui physiquement lui ressemble, forcément, c'est leur mère. en plus. Donc, Elles ressemblent énormément à leur mère jeune, je trouve. Là aussi, ouais, les 2 actrices, bien choisies, je trouve qu'elles ressemblent énormément à Léna. oui. Ils ont des coupes de cheveux toujours improbables, mais Ça sympas. doit peser lourd. Voilà, je sais pas combien elles font pour garder la tête droite, mais bon, c'est sympa. C'est sympa, oui. Ouais, ouais, Et, elles sont mignonnettes et toutes les 2 en plus, c'est très, très et chouette. puis avec leurs cousins, ils sont. Bon, ça reste leurs cousins, Ouais, donc c'est un peu dégueu, mais ils sont mignons, alors, les deux couples. bah, du coup, pas Bon, vraiment. c'est pas leurs cousins, non, Enfin c'est. si,
Ouais, bon, Bah non, bref. non, Non, c'est pas leur cousin, non, c'est pas leur cousin du tout, mais c'est ça. quand il y a trop de consanguinité, j'arrive plus à faire les liens. Est-ce que c'est leur Bah attends, si, beau-frère? il y a quand même un lien. Ouais, mais c'est leur beau-frère en fait. Non, mais il y a un lien du sang entre. Alors déjà, ça dépend si on considère Bah, qui est le père. elles, c'est les filles, de Laena et d'Aemon et les garçons, c'est les fils de Rhaenyra et de Thor. Mais oui, mais entre Viserys et. Bon, Ouais, ça va, c'est sa cousine, ouais, c'est éloigné, Rhaenys, allez, ça c'est va. loin déjà. Enfin, c'est plus loin quoi, voilà, Oui, c'est oui, non, mais c'est plus loin que qu'à peu près tous les Eleanor et autres mariages. Aegon. Voilà, Ils sont pas frères et sœurs, on va dire que c'est pas si mal. Il y a Voilà, Clairement qui nous dit, il y a toujours pire. il y a Clairement qui nous dit, ça m'a surpris qu'elle soit aussi contente du mariage arrangé. Je suis pas sûr qu'elle soit ouais. contente du mariage arrangé, c'est-à-dire qu'au début, elle va pas soutenir Rhaenyra, c'est quand le roi arrive. Rhaenyra ou les 2 filles? Les deux filles, je pense, oui, c'est au pluriel, pardon. Ouais, qu'elle soit contente, c'était au pluriel. Oh, elles ont l'air de Ouais, bien s'entendre finalement avec ils leur. ont l'air de bien s'entendre. Ouais, ils Finalement, sont ils sont pas choupies, si hein, quand proches même. que ça, familialement, donc c'est pas trop consanguin, On lui dit ça mais va, c'est sa cousine, oui, bah, voilà. Ça va. ça va. Et puis, il y en a une qui va devenir reine, l'autre elle va devenir, princesse des marais, enfin des voilà, donc bon. Ça passe pas en français, hein, démarrer. Non, des ma Non, c'est pas non, terrible, ouais. Non, et c'est pas en plus, on terrible. a l'impression que c'est le marais, Oui. Poitevin. Non, non, ça passe pas, c'est pas grave, hein, C'est celui-là, je pense. Hein. non, bah, de toute façon, Voilà, on leur a pas après trop c'est vrai, demandé ils ont leur l'air avis, de hein, faut que ce soit bien clair. voilà, comme d'habitude, on leur demande pas du tout leur avis. C'est Manquerait toujours plus que sympa. ça. Bah, les enfants forts non plus, on leur a pas demandé leur avis, hein, on leur a dit: «Tu seras marié» et puis Non, on leur Et a puis pas c'est du tout comme demandé ça. l'avis. c'est comme ça. Et Voilà. c'est très bien le marais Poitevin. Je pense qu'on peut finir là-dessus parce que je sais pas si on aura beaucoup plus à dire On après fera pas ça. mieux. Ouais, on fera exactement Mais en pas tout mieux. cas, oui. Rhaenys, du coup, dans l'épisode, peut-être un peu forcé, mais prend position En plus, je pense qu'elle pendant prend la Et position elle dans est d'une le sens de fidélité voilà, totale à Corlys. dans le sens de son C'est de Corlys. Alors que Corlys quand même, Vaemon le dit, il a quand même un peu foutu, le Bronx dans la famille en essayant absolument de caser ses enfants sur le trône, en essayant de forcer des mariages et malgré tout, elle le suit. Mmh. C'est ouais, toujours, hein. Autant elle peut, ne pas être d'accord avec lui en privé, elle se, oui, gêne pas en pour lui privé, ils en faire parlent tout le savoir. temps. En public, elle est d'une fidélité totale à son mari, au niveau politique. C'est Ce qui est intelligent parce que les fractures familiales, on voit que ça se passe pas très bien. pas très bien. On nous dit: «Est-ce que vous avez parlé des 3 œufs?» Non, c'est vrai On qu'au n'en a début, pas il y a parlé. la c'est pas que sur, Dragonstone et ils Oui, vont à chercher les Dragonstone œufs. au début. Je sais pas ce qu'on peut dire, là-dessus à part que Absolument rien. Daemon trouve des œufs, il est content. C'est ça. En fait, franchement, au début de l'épisode, quand j'ai vu Daemon en train de faire ça, j'ai fait ça il est encore en train de faire un truc que je comprends rien comme d'habitude. Bon, ça s'améliore beaucoup par la suite avec lui. Voilà, Ouais, je sais je pas si deviendrai c'est jamais une grande fan de Daemon, vous avez compris, mais non, ça va beaucoup mieux par la suite. Mais au début, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de trafiquer avec ses œufs?» Bon, voilà. oui, c'est les œufs de Ouf. Daenerys, Bah, peut-être pour faire un pourquoi? lien et pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit Pourquoi ceux-là. surtout? En plus enfin, si on suit les livres, je pense pas que ce soit ceux-là. Bah, non, c'est compliqué. Donc je après ça crée un peu de lore autour des dragons, c'est pas obligé de C'est parler sympa de que voir voilà. comment ça enfin, dans quoi ça grandit, des choses comme ça. Moi, je suis plutôt pour qu'ils agrandissent un peu le lore sur les dragons, c'est toujours sympa. Bah, ça Ouais, sort un après peu des là, intrigues politiques, tout le temps, voilà, faire 5 minutes sur autre chose, Mmh. c'est pas si mal. Ça faisait un peu de vie quotidienne. Enfin, Oui, tu dois pas sûrement la vie aller, quotidienne d'un lire des Targaryen, œufs quoi. tous On les n'a pas les jours, mêmes ouais. Mais bon, tu fais ton petit tour dans le dans le poulailler, poulailler. c'est ça, tu vas ramasser les œufs le matin. tu viens, ouais, classique. On n'a pas tous la même vie, hein, c'est tout. Mmh mh. Ah non, enfin, pour le coup, je suis pas partie sur c'était les œufs de Daenerys, surtout que pour le c'est mal barré dans le livre, ça colle pas des masses, mais J'y ai pas pensé non plus, mais dans le livre, c'est avant ou après qu'on en parle? On en parle avec, qu'elle part avec les 3 œufs. Oui, Avant, largement avant pour le coup. avant, OK. Mmh. bon Ouais, après c'est après ils lors de peuvent, la série, ils peuvent voilà, effectivement, ils peuvent faire ce qu'ils Après veulent, voilà, voilà, ceux d'Elissa Farman, voilà, c'était bien plus tôt, mais bon,
quoi. Ils en font ce qu'ils veulent. D'abord, ça a jamais été clairement dit non plus que c'était les œufs d'Elissa Farman qui étaient Oui, ceux Oui, de toute façon. Daenerys. c'est Donc, juste parce qu'on nous parle de 3 œufs à un moment, forcément. Oui, puis ils sont à Pentos, là où Daenerys va, enfin, oui, sur le ça, bon ça colle côté, plutôt bien ça pour colle le pas coup. mal, quoi. Oui, Ouais. Et oui, puis il y oui. aura un lien entre Farman et elle, un peu, ouais, C'est celle qui clair. va naviguer, tout ça. Bon, pourquoi pas, ça collerait. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire. De toute façon, on n'en sait Non, il n'y a rien et pas je pense qu'on en grand-chose à saura dire. jamais rien. Donc Non, peut-être pas. voilà. Mais c'est chouette de voir ça. Oui, Bien vu le chat. Bien vu. Bon, on termine sur la minute bling bling. La robe d'Alicent, avec cette grosse étoile à 7 branches en pendentif. Très discrète. Ah là, c'est. plus que. Enfin, si, il y a l'étoile à 7 branches aussi d'ailleurs. Mais moi, c'était surtout la forme de la robe qui m'a vraiment parlé, choquée, intriguée. Allez, voilà. Elle a cette tenue en fait très très montante, très couvrante dans les moments publics, la scène du conseil, et après la scène, pas du procès, mais du choix de l'héritier. Et c'est assez rigolo de voir qu'après, par contre, pour la scène du dîner, elle repasse à une robe beaucoup plus, moins couvrante en fait. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je sais pas, ça montrait deux Alicent en fait, un peu pour moi. On voit qu'elle a aussi, comme tu disais, au procès, enfin au procès, au choix, Ouais, et ouais. avant, et quand elle les reçoit au conseil, parce que l'image d'avant, c'est quand elle va parler avec Daemon et Rhaenyra, et c'est juste après le grand conseil, donc elle a aussi Ouais, cette elle robe s'est très pas rigide changée pour le coup, ouais. au conseil. Voilà, moi, c'était surtout ça. Et puis bon, en fait, je trouvais que ça montrait un peu qu'en public, elle avait encore une posture, elle a une posture très très rigide, très couvrante, très dirigiste, et qu'en privé, en fait, dans les scènes du repas, finalement, c'était peut-être un peu plus cool, quoi. Après, c'est encore peut-être de la surinterprétation sur les vêtements. Mais j'avais trouvé ça intéressant. En vert tout le temps, ouais, par contre, maintenant c'est décidé, Alicent, Oui, ça bouge plus. elle est en C'est le verte, vert. c'est le Voilà, vert, et une grosse étoile bling bling dorée au milieu. ouais. Et toi, parce que du coup, elle le porte pas non plus en privé dans cette Non, scène de. c'est vrai enfin, il y a quand même toute cette. On n'a pas parlé, mais déjà, on nous dit qui est-ce qui va récupérer les tapisseries porno. Et c'est vrai qu'il y a tout ce débat Oh sur. bah, elles vont plaire à Egon pour le coup. Oui, je pense qu'Egon, il est content, lui. Il pourra les regarder en haut de sa tour. Euh, mais il y a tout cet aspect de on met la foi en avant, on se donne un cadre, on veut avoir l'air bien droit moralement. Mm. Voilà. Et alors, pour les tapisseries porno, comme ça a été dit, on vous prépare un petit article qui devrait pas tarder à sortir. Ça arrivera dans les jours qui viennent. Et la robe d'Alicette, moi, ça m'a fait penser à Cersei dans ses dernières saisons. Oui, c'est Quand elle avait son espèce de robe armure, là, pareil, très montante, très rigide. c'est ce que disait, je sais plus qui sur le chat tout à l'heure, que j'essaie de retrouver. Sûrement Eridan. Ah oui, Exactement, c'était Eridan. très Bien joué. cerseienne, très Tywin-esque. Bah voilà. Et dans les scènes bling bling, c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, c'est plus une scène qu'un costume. Il y a l'arrivée des Velaryon, on en a un peu parlé, avec cette musique. Et puis quand il arrive, autant Rhaenyra arrive en toute discrétion et personne ne vient l'accueillir, autant Aemond, quand il arrive, bon, il arrive quoi. Lui et Ah, puis il ses choisit, 45 il choisit suivants. son moment pour faire son entrée en plus quand même. Et puis quand il arrive, ils sont 50 ans. Voilà. Bien, et ben. Si vous voyez pas d'autres sujets, on peut passer à ce qu'on attend pour la suite. Je sais pas, Schrödinger. Bah moi, j'attends la bagarre. Je veux que ça tape. Maintenant que tout simplement, la bagarre, la baston. Maintenant que Viserys est mort, on peut s'attendre à ce que ça parte en dégénère, sucette. hein. Ah ouais. Bah là, de toute façon, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. On l'a dit, c'est foutu. Les problèmes.
Et toi, Yuda? Mais moi, j'aimerais bien, et ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment, en fait, j'aimerais bien qu'on introduise un peu plus de nuances, en fait, entre les 2 camps gentils-méchants. Voilà. Heu, Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, après, qu'ils rendent bah, les verts plus gentils, non, mais peut-être les noirs un peu moins gentils. Les princes un peu Un moins peu parfaits? Un peu un peu moins. moins parfaits, en fait, voilà, c'est ça. C'est pas tant méchant, gentil, mais moins parfait, un peu plus, famille parfaite, sans souci, voilà. OK. Et ben, on verra. Bah, de toute Et façon, toi? il y en a aucun qui restera parfait. Mmh. Ouah, mes attentes là, c'est difficile parce que j'ai tellement aimé cet épisode, heu, que je sais pas trop, ce qu'il va y avoir par la suite et comment ça va pouvoir ne pas être décevant. Parce qu'ils ont mis la barre très, très, très Mmh haut. mh. C'est sûr. Heu, Après il y a de nouveaux personnages aussi qui risquent d'apparaître. On a eu un petit teasing du duel entre les frères, Harry, enfin gauche et droite là, enfin Harry et Carrick. C'est pas C'est pas eux qu'on appelle gauche et droite, mais bref, les non. frères jumeaux de la garde royale. Il y a bah, Mysaria qu'on va voir un peu plus. Et il y a quand même plein de personnages qu'on a appris à connaître petit à petit. Et là, ça s'est un peu figé. Donc je pense enfin, j'espère quelques nouveaux personnages petit à petit. Et puis surtout, il n'y a plus que 2 épisodes en fait. Après, Mmh. ça serait une Bah attente ouais, On de est ouais, ouais, bientôt à la fin. au moins 2 ans. déjà. Mmh. Comment ça va se terminer cette saison, du coup? C'est une bonne Euh, question aussi. alors, j'en ai déjà parlé ailleurs. Ça risque de mal se terminer cette saison. Moi, c'est Oui. Tu crois? l'hypothèse Mince. que j'ai entendue, c'est que ça va se finir vers accalmie. Et c'est Ah! pas c'est pas cool. Voilà, ça sera un peu triste. OK. Ouais, ça va. Un grand moment de gloire. Pas sûr, pas sûr. Bon, et ben, C Ça parle du bébé de Rhaenyra, ça parle de beaucoup de choses, ouais. Je voulais revenir. On va peut-être pas spoiler. clairement, elle est enceinte, hein, par contre, dans cet épisode. Oui, Vous oui, l'avez Oui, compris? Ouais, elle est c'est enceinte. bah, ouais, plusieurs donc fois, elle met bah, sa main sur son ventre, il y a ça Stay devrait plus tuned. trop tarder pour le coup, ouais, 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 les prochains épisodes. s'il y a un oui. petit saut de quelques mois, ça peut le faire, ouais. Oh bah, même pas enfin, je sais pas s'ils vont aller jusqu'à un accouchement, ils peuvent aussi tout simplement peut-être faire une fausse couche ou quelque chose comme Oui, bah, ça, moi, c'est ça m'a peut-être fait quand elle a dit: «Je rentre à dos de dragon», je me suis dit: «Bon, elle est enceinte, elle rentre en dragon, peut-être c'est possible, mais» non, elle a dit: «Je reviendrai», pas dos de dragon. ah oui, enfin bon, malgré tout, je sais pas quand est-ce qu'elle va Enfin oui, revenir. malgré tout, voilà, C'est peut-être pas ça règle conseillé, je pas suis pas le médecin, mais ça souci, me hein, paraît bizarre. mais voilà. En tout cas, Hem, pour le coup, là, ils sont partis, eux, ils sont partis, ouais, ils étaient sur le départ, ouais. On voilà. se peut qu'ils sont Heu, partis. En fait, c'est ça le timing, c'est que du coup, Viserys meurt le soir où ils partent, Et coïncidence, hein. voilà. Hein. Mmh mh. On vous dit: «Est-ce que ça pourrait pas finir sur, sang et fromage, pour équilibrer?» Bah, ça On nous dépend l'a un si ça peu finit à teasé quand même, hein, sang et accalmie, fromage, dans toute la je sais c'est une hypothèse personnelle, hein, je sais pas, si ça va finir comme ça. Mais, sang et fromage, on a quand même été pas mal teasé tout au long de la série. Il y a eu pas mal de vu petits qu'on moments. fasse les 2 dans le même épisode, accalmie plus sang et Ah non, fromage. mais là c'est non, non, Ouais, c'est là c'est carnage, c'est pas possible. c'est violent pour le coup. Mmh. Donc, je sais pas trop comment ça va se terminer, il reste pas mal de choses. Mais bon, Voilà. ça va mal finir, voilà. Une chose est sûre, ça va mal Oui. finir. Je pense que sur ça, ouais, on peut mettre tout le monde d'accord. Bien, et ben, je sais pas si vous avez d'autres, choses à dire. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, Le Non. live sera de toute façon, disponible en replay pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, j'en ai vu quelques-uns, demain, je pense. Et vous pourrez mettre un petit emoji, on met quoi aujourd'hui? Une tasse de thé. Une tasse de thé vendu Ça et une fait couronne. dans Tasse quel de ordre? thé et 2 couronne. Tasse de thé, emojis. couronne? Allez, tasse de thé, couronne en commentaire du replay sur YouTube disponible demain. Faut qu'on fasse les résultats du sondage Et les résultats du sondage, merci de m'y faire penser, mais je crois qu'ils sont sans dans le appel la chat. dernière fois que j'ai regardé.
Je sais plus si j'ai voté. Eh ben, c'est trop tard. Voilà, Non, il fallait être c'est à bon, l'heure j'ai au bureau voté. de vote. La mort naturelle de comment est mort Viserys, la mort naturelle arrive Voilà. largement en tête, Bon. avec 60%, 61% des voix. Pas d'empoisonnement pour Vivi. Et en deuxième, empoisonnement par Otto qui veut la guerre. Bon, mais Oui. loin derrière, hein, 11%. Et après, toutes les autres. Alors, il y a un Tiens. tué par Eusor qui. Bon, bon, c'est gratuit ça. Bah enfin. Mais pourquoi? Et en plus, ils insistent en dessous, il y en a un autre qui doit tuer par toi. Tué par En fait, Eusor tu es tout là. court. Il y a tué par tu es Eusor qui là- a tellement crié qu'on a perdu sa voix pour le Twitch. Oui, je suis désolé, j'ai plus beaucoup de voix aujourd'hui. Donc Finalement, tu finis sur la 3e marche du podium. Tu es très proche de Dotto. je sais pas si c'est si bien que ça finalement. Et champignon, une voix. Non, champignon, non. Alors, celle que j'aime beaucoup, c'est une voix mort d'épuisement après avoir porté l'épisode vers les Emmys. C'est moi qui l'ai mis. Et bah, c'est ma préférée. Merci. Oh, merci. J'avais réfléchi à ma petite blague, j'avoue. Otto qui rit, vous pensez qu'il est sincère? Oui, il a le droit d'être un peu heureux de temps en temps, ce brave Otto. Pour une fois, pendant une Oui. seconde dans l'épisode. Voilà. Le reste Et du c'est temps, il se serre rigolo la tronche. parce que je l'ai vraiment pensé très très sincère comme tous les autres à ce moment-là, mais je me suis dit mais pourquoi il est content? Parce qu'il a Parce que tué le roi juste après. Voilà. parce qu'en vrai, il a aucune raison d'être content à ce moment-là, puisque Alicent vient de redire à Rhaenyra qu'elle sera contente qu'elle soit reine. Il est porté par Enfin, l'ambiance générale, la musique, voilà. C'est ça. Il s'est l'alcool. oublié. Voilà. Il a oublié Mais qu'il devait faire la même, gueule. voilà, j'avais quand même envie de le croire parce que tout le monde avait l'air vraiment cool. Par Lucerys. Si ça vous va, on finit sur ce point positif. Comme ça, on évite de parler de mort et de tuerie pour finir. Bah voilà, on a fini à l'heure encore une fois, c'est bien. Parfait. Super. Et ben, pour moi, c'était la dernière sur les épisodes de Veilleur au rempart. Donc merci tout le monde, merci le chat, merci Schrödinger et merci Yoda. Merci, moi aussi c'était ma dernière ce soir. Moi aussi, normalement. Voilà, le départ, Voilà, départ groupé. quel beau départ. Merci tout le monde, et puis bah, Oui. vous retrouverez la garde la semaine prochaine pour le Veilleur au rempart et dès demain pour les manuscrits de Mestre Aymon. Salut tout le monde! Merci beaucoup à tous, bonsoir. Salut, salut.